Bonjour, bonsoir. La famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi, je vais super bien. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est le 24 décembre. D'accord? Donc voilà, bonne fête d'année, bonne fête de Noël à tout le monde. D'accord? Alors, je suis tombée sur cette vidéo. Donc, voilà, je vous laisse écouter la vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo. Et je vous souhaite une bonne visionnage. Et puis, à tout de suite. D'accord? Ciao. Il a dit, c'est vrai, on est des mécréants. Parce que moi, je ne suis pas encore devenue musulmane. Je suis encore chrétienne là. Donc, mais je vais parler de façon neutre, comme c'est mon panel. Même si je me penche du côté de trucs, mais je vais être neutre. Voilà. Donc, Glagla, vas-y, tu peux parler. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Moi, je vais prendre la parole ici en tant que chrétienne catholique, baptisée, confirmée. Et j'aimerais dire une chose à nos frères et sœurs chrétiens ou musulmans, en tout cas les religieux. Ceux qui se disent religieux. La première base dans la religion, c'est de respecter la foi des autres. Le respect de la foi de quiconque. Moi, je pars sur la première vidéo. Après, tout le reste, c'est que du blablabla. Je pars sur la base de la première vidéo. Une musulmane, et je dis bien, quelqu'un qui est musulmane, qui connaît les rouages de sa religion, et qui déjà a la foi en l'islam, ne peut pas s'asseoir et traiter d'autres croyants de mécréants. C'est une injure à ma personne. Je le prends personnellement. Simplement parce que des gens, pour s'amuser sur TikTok, font des challenges sur une musique. Déjà, à la base, c'est une musique. Qu'elle soit chrétienne ou pas, à la base, c'est une musique. Et je ne crois pas que dans l'islam, la musique soit bannie. Non. Elle pouvait interpeller ses sœurs musulmanes d'une autre manière que de traiter les chrétiens de mécréants, des gens qui ont perdu leur foi. De quel droit? De quel droit? À quelle heure, moi, quand j'appelle mon Dieu, je me sens obligé de passer par elle parce que j'aurais perdu ma foi? La foi, elle est personnelle. Si elle a trouvé du plaisir dans l'islam et qu'elle se sent complète dans l'islam, mais je suis heureuse pour elle. Mais qu'elle ne m'insulte pas. Je bois, et alors? Ça fait de moi une mécréant? Dans mon livre saint, c'est une femme qui avait eu plusieurs maris, que tout le monde regardait, montrait du doigt. Elle n'était pas prostituée, hein? Elle avait eu plusieurs maris. On l'a mariée, on l'a divorcée, on l'a mariée, on l'a divorcée. C'est à elle que Jésus dit, donne-moi à boire. Ce n'est pas à une sainte que Jésus demande l'eau. Je suis chrétienne catholique. Et rien que ce tact me dit que Dieu n'est pas que chez les saints. Dieu n'existe pas pour les saints. Il est là pour les pécheurs. Donc si je suis mécréante, en quoi ça te regarde? Contente-toi d'être la triple sainte musulmane que tu es. De quel droit tu viens sur les réseaux sociaux interpeller tes sœurs et en interpellant tes sœurs, tu jettes l'opprobre sur toute une religion? Pourquoi? Moi, je ne crois pas que dans le Coran, tout ce qu'elle a dit là, que ce soit justifié dans le Coran. Je ne crois pas. Je ne crois pas que nos livres saints, qui sont là pour nous aider dans notre éducation religieuse, puissent nous interposer les uns aux autres. Moi, je ne pense pas que la Bible me diffère d'Abdoul. Non, 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 non. Dans ma Bible, on me dit que Abdoul est mon frère. Et que
Je dois respecter Abdul entièrement dans ses choix, dans tout ce qu'il fait, même sa sexualité. Je dois la respecter. Parce que ma Bible me dit de ne point juger. Elle me recommande de respecter ce que Abdul fait, ce qu'il est, déjà, ce qu'il est, créature de Dieu, ce qu'il fait et ce qui lui plaît. Mais elle me demande aussi de l'aimer comme je m'aime moi-même. Parce que Dieu me dit que si tu m'aimes, glagla, si tu m'aimes moi ton Dieu, alors aime Abdul comme tu m'aimes moi ton Dieu. Ne le juge point. Pourquoi? Je viendrai sur la toile parce que je veux donner conseil à mon frère, mon désir. Je dois insulter Abdul. Quelle est la différence entre Abdul et mon désir? Quelle est la différence entre les deux? Parce que mon désir serait chrétien, je me sens obligé de jeter l'opprobre sur Abdul. Mais quand je jette l'opprobre sur Abdul, c'est toute une comment on appelle? Toute une famille, toute une foi, toute une religion que j'insulte. Donc non, je ne suis pas d'accord. Rien que par la vidéo de la fille, après la réponse de Makoso et de l'imam et de tout ça, pour moi c'est que des détails. C'est des gens qui ont envie de se... Parce que l'imam, s'il voulait être sage et puis donner des conseils, il aurait pu dire à sa fille, ta sortie elle n'est pas saine. Tu n'aurais pas dû faire ce genre de sortie parce que tu pouvais donner conseil sans insulter les autres. Ça, c'est le rôle que l'imam aurait dû faire. Que donner son 12 à Makoso. Makoso, lui, franchement, Aya, c'est ta personne. Tu comprends? Je ne vais pas l'invectiver. Mais, pardon, et l'imam, je pense que ils devaient commencer à prendre beaucoup plus leur place dans leur lieu de prédilection que de venir sur la toile, faire des sorties. Franchement, le jeune homme qui a répondu, qui a donné 72 heures aussi à Makoso, je comprends sa sortie, c'est de défendre sa sœur. Comme elle-même l'a si bien dit, hein, dans l'islam, quand un musulman se sent attaqué, d'autres musulmans doivent lui venir en aide parce que c'est recommandé. Je comprends sa sortie, mais moi je vous dis que moi je m'arrête que sur la sortie de la fille parce qu'elle n'aurait pas dû. Sa sortie est déplacée. L'idée à la base est bonne de vouloir donner conseil à ses sœurs musulmanes, mais de tout ce dans quoi elle est rentrée, non, moi je suis pas d'accord. Là, aucune religion, ni encore ces deux religions qui supplombent le monde, hein, la chrétienté et l'islamique, ces deux religions n'ont jamais appelé à insulter l'autre religion. Après, la politique religieuse, c'est une autre chose. Mais la foi religieuse elle-même, elle n'appelle pas à insulter l'autre. Je ne parle pas de la politique religieuse. Après ça, on va la laisser à ceux qui se servent des religions pour faire leur politique. Moi, je parle de la foi elle-même. Je suis chrétienne, catholique, croyante et pratiquante, baptisée, confirmée. Et jamais je ne verrai en un musulman un mécréant. Jamais. Et pourtant, j'ai des amis musulmans qui se droguent, qui boivent, qui font tout, même qui mangent pas qu'au foie et pouvoir à nous. Jamais je ne verrai un musulman un mécréant. Parce que la foi, c'est dans le cœur d'abord. La foi, c'est ta relation entre Dieu et toi, elle est personnelle. Il n'y a pas trois personnes dans la foi. Il y a toi et Dieu. Il n'y a que Dieu qui décide si tu es mécréant ou pas. C'est pas la troisième personne à côté. Donc non, je suis pas d'accord avec la fille. Et puis Makoso qui s'excuse ou pas, je m'en fous. Et d'ailleurs, même je préfère qu'il s'excuse pas. Comme ça, on va voir ce qui va se passer dans son 12 heures. Mon bébé ML, je te prends tout à l'heure. Hein. J'ai vu ta demande. La dame va finir. Et puis, je te fais monter. ML Révélation Divine. Tu peux refaire ta demande, ma chérie. Je veux voir dans les 72 heures ce qui va se passer. Parce qu'il manque un peu d'ambiance sur TikTok depuis un moment. Refais ta demande, s'il te plaît. Je laisse le monsieur parler. Après, tu vas... Ok. Ok, on va écouter Abdul. On vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde.
Moi, personnellement, moi, je suis pas d'accord avec l'imam euh, l'imam Ismaël Akka. Tu es La fille aussi. musulman? Je pense que moi, je suis musulman. Mhm, Voilà. Je pense que la fille, elle est dans le jugement. mhm, Parce qu'elle a pris photo, même elle a pris photo de Fatou aussi. mhm, Vous dites que les parents, ça veut dire que Fatou, elle est mal élevée, elle est l'image de ses parents. Ça veut dire que ses parents sont mal élevés. Elle est dans le jugement. Et c'est grave, ça. mhm, Je pense qu'Ismaël Akka pourrait prendre ça aussi pour demander à la fille de demander pardon. mhm, Marcos, il y a longtemps que moi je le connais sur le réseau. Il n'a jamais attaqué les musulmans. Il a toujours respecté les musulmans. mhm, C'est la fille qui est sortie avec des propos qui sont vraiment déplacés. mhm, C'est vrai que Marcos, la partie où il a mal fait de ne pas parler de l'intimité de la fille. mhm. Non, tout le reste n'a rien fait de grave. Moi, je pense que la fille, si elle aime vraiment autant l'islam, tout récemment, là, il y a des trucs, il y a des Américains qui sont allés danser là-bas, là, nudité, prend Al-Kaaba comme symbole. Elle pourrait faire vidéo pour parler de ça. Oui, elle fait pas ça. Et les gens, en Côte d'Ivoire, nous, on vit ça, musulmans, chrétiens, pour nous, on est tous pareils. Le plus important dans la vie, c'est de vivre. La vie, elle est très, très chère. C'est de vivre. La fille, et pense qu'elle est dans le jugement, franchement, Makoso ne doit pas demander pardon. Et Ismaël a quand même, en plus, c'est le plus important, la fille aussi, c'est les convertis qui font plus que nous, les convertis, et ils pensent qu'ils sont plus musulmans que les musulmans eux-mêmes. La fille, elle est convertie, Ismaël elle est converti, que 72 et lui, le quoi? Moi, je pense que c'est pas normal. On est tous chrétiens, musulmans, le plus important, même pas la religion, on est humain d'abord avant tout. Vivre ensemble. Respecter respecter les deux côtés. Tu respectes chrétien, tu respectes musulman. La plus importante, c'est nous, nos sœurs même, les musulmans même qui attaquent beaucoup aussi. C'est vrai que je suis musulman, mais c'est important de dire ça aussi. Tu vois. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Ok. Ils l'ont appelé. On va donner la parole à Monsieur Appolt. Voilà, on y va. ML Révélation. Kaïro, je te prends tout à l'heure, t'inquiète pas. Je te prends quand une autre personne va... non, on va... Petit Mato, Monsieur Petit Mato, allez-y, vous êtes là avant à l'apôtre. Monsieur Petit Mato. Petit Mato. Oui, je suis là. C'était pour ouvrir le micro, là. Comme le micro n'a pas de moi sur mon écran. Tu veux descendre? Non, je peux. Si tu... Non, vas-y, reste, t'inquiète. Petit Mato. Ok, donc la sœur Aya Shalom, et sois béni, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce que tu fais. Voilà, et Shalom à tous les frères. Voilà, c'est un sujet vraiment, il faut dire que c'est un sujet très sensible. Voilà, parce que le sujet est à plusieurs volets. Voilà, d'abord, il y a le côté humain, il y a le côté religieux, et il y a le côté politique, en fait. Voilà, et tout c'est... La révélation, s'il te plaît, ML Révélation, le micro. Voilà, donc, il faut dire que tous ces 3 points ont été touchés. Parce que, d'abord, nous savons tous que la fille, elle a eu à tenir d'abord des propos de dénigrement sur la foi des autres. Dans ces propos, quand on écoute, par exemple, lorsqu'elle dit que vous, Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et vous donnez votre vie à Jésus. Point d'interrogation. D'abord, ça, c'est un dénigrement sur la foi des autres. Et je crois que lorsque nous sommes dans des pays laïcs, et c'est ce que je dis depuis toujours, lorsque nous sommes dans des pays laïcs, il y a de ces propos qu'on ne peut pas, lorsque nous sommes dans une religion ou lorsque nous appartenons à Dieu. C'est lorsque nous sommes dans des pays chrétiens ou des pays musulmans qu'on peut dire certains propos. Mais un Cameroun, par exemple le Cameroun, je sais bien que, et nous le savons tous, le Cameroun n'est pas un pays musulman ni chrétien, le Cameroun est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque aussi, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman ni chrétien. Donc d'abord, moi je vais d'abord sur la base des propos des 2 personnages, c'est-à-dire la sœur et Makoso. Voilà, Makoso a visé plus la partie personne, c'est-à-dire il n'a pas visé toute la communauté musulmane, il a visé la partie de la sœur en question. Or, la sœur a visé toute une communauté. Mais comme les chrétiens, comme tout le monde le sait, nous sommes indigents, nous sommes doux, nous sommes tendres, nous des propos à l'encontre de notre Dieu, de nous faire ni chaud, nous froid, on n'a pas prêté attention à ça. Maintenant, qu'est-ce que les musulmans, eux, ils font? Vu que eux, c'est leur communauté, c'est leur religion, c'est leur Dieu qu'ils adorent, ils se lèvent, c'est vrai, ils reprochent à Makoso d'avoir été cru, d'avoir été dû à l'endroit d'une femme musulmane, c'est vrai. On vous accorde ça. Mais, Ismaël Akka et Bété, l'imam, qui sont eux dans un pays musulman, se permettent de surcroît, je dis bien de surcroît, de dire publiquement que
il donne un ultimatum de 72 heures à Makosso de demander pardon publiquement. Et c'est là l'erreur. Et c'est là-bas que ça va choquer, ou ça va inciter tout le monde, ou ça va tirer l'attention de tout le monde. Parce que s'ils avaient dit, par exemple, dans une vidéo, ah, Makosso, voici ta réponse à l'endroit d'une sœur musulmane. Donc, nous sollicitons et nous souhaitons que, dans les jours à venir, que tu vois ou que tu recates un peu tes propos parce que tu as été dur, ou que tu t'excuses parce que tu as été dur, non pas envers une musulmane, mais envers une femme, toi étant un homme. Je crois qu'au moins, on pourrait dire, ah bon, c'est vrai, Makosso est bien vrai qu'il est chrétien, la sœur a parlé, c'est vrai qu'elle a touché, mais on peut essayer de recadrer, c'est vrai, Makosso doit. Mais lorsque eux, ils se permettent de dire dans un pays laïque que eux, ils donnent 72 heures, Aya, c'est ce que nous, les chrétiens, et je dis bien nous, les chrétiens, nous ne pouvons jamais accepter. Parce que si nous acceptons, voici ce que les gens ne voient pas et voici ce qui va se permettre ou sera tous les jours. D'abord, si les musulmans disent oui, bon, on laisse tomber, on ne prend pas en charge le dossier Makosso, qu'est-ce qui va se passer? Toutefois qu'il y aura quelque chose où un musulman va vouloir répondre à un chrétien, voici comment ça va aller. À chaque fois devant les tribunaux. À chaque fois devant les tribunaux. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays de guerre? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et le monde entier sait que la Côte d'Ivoire est un pays d'amour, est un pays d'hostilité. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de division. Et la sœur qui est au Cameroun, dans ses propos, on voit des propos haineux, en fait, envers la foi des autres. Pourtant, elle est dans un pays laïque. Pourtant, ses frères ne l'ont pas corrigé là-dessus. Ses frères ne l'ont pas corrigé. Or, il y a un Malien musulman, Jeff J, qui a fait une vidéo pour bien la redresser sur ses propos, parce que lui-même étant musulman, a trouvé qu'elle est impolie, a trouvé qu'elle est trop dure, a trouvé qu'elle se mêle trop de la vie des autres. Il a corrigé, les musulmans n'ont rien dit. Mais comme c'est Makosso, lui qui est musulman, les musulmans se disent non, un chrétien ne doit pas corriger. Mais en dehors de la religion, nous sommes humains. Et c'est pourquoi nous disons que Makosso ne va jamais s'excuser, ne demandera jamais pardon. Pourquoi? Parce que vous avez donné un ultimatum. Mon frère, je vais te prendre une petite motion. Le frère qui a fait la vidéo, il s'appelle comment? Jeff J. Jeff J. Je cherche. Voilà, Jeff J. L'apôtre même à toute la vidéo. L'apôtre va jouer lorsqu'il va prendre toute la parole. L'apôtre à la vidéo. Donc on va laisser l'apôtre jouer alors. Un peu tout le... Voilà, l'apôtre. Si tu es là, joue la vidéo de Jeff J là où il a corrigé la sœur là. Ok, je peux jouer. Hein. Non, mais finissez votre intervention d'abord. Vous avez fini? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, voici un peu le problème. Et c'est ça. Parce que moi personnellement, je reconnais que Makosso, envers la personne, il a été un peu dur. C'est vrai. Mais l'ultimatum est abusé. L'ultimatum pour moi et pour nous les chrétiens, c'est abusé. Parce que vous, si vous étiez dans un pays musulman, si vous étiez en Arabie Saoudite, vous étiez en Afghanistan, en Palestine, au Maroc, en Égypte, on peut dire, ok, vous avez le droit parce que vous êtes dans votre pays et votre Coran l'autorise. Mais lorsque vous êtes dans un pays laïque, vous n'avez pas le droit de vouloir assujettir ou de vouloir opprimer la foi des autres ou les personnes d'une autre religion. Et lorsque Ismaël Akka et l'imam disent qu'ils donnent 72 heures, c'est comme si ils ont le pouvoir, entre guillemets, en Côte d'Ivoire. Or, nous savons bien que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et ça crée beaucoup de choses. Et ça nous amène maintenant sur le côté politique. Et si on va sur le côté politique, maintenant, c'est là maintenant que ça va créer encore la division qu'on ne veut pas. Parce qu'on a vécu ce qui s'est passé en 2001 et en 2010. Voilà. Donc, nous, on dit que Makosso ne va pas. Si vraiment l'islam, selon eux, est une religion de paix, nous disons que Makosso ne va jamais et ne doit jamais demander pardon. Et lorsque les 72 heures vont passer, on va voir maintenant si l'autre religion qu'ils prônent, qui disent que religion de paix, on verra s'ils vont l'amener devant les tribunaux ou s'ils vont trouver un autre terrain d'attente pour que les propos, voilà, soient, comment on dit ça, soient corrigés ou soient vraiment, voilà, aller dans le sens d'une atmosphère de paix. Voilà. Maintenant, si après les 72 heures, ils vont maintenant apporter plainte contre Makosso, là, je crois que les chrétiens et tous les chrétiens ne vont pas se laisser faire. Pourquoi? Parce que si nous, chrétiens, nous asseyons et nous regardons les musulmans emmener Makosso devant les tribunaux, alors cela veut dire que beaucoup de choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, cela voudra dire beaucoup de choses. Et si ça commence par Makosso, sachez que à l'avenir, aucun chrétien
ne va se lever et dire quoi que ce soit à l'encontre des musulmans parce que l'autre va se lever, non, je vais porter plainte. L'autre va se lever, non, je vais porter plainte. Et c'est ce que nous ne voulons pas, surtout dans la Côte d'Ivoire qui est un pays de paix et d'amour. Parce que si cela arrive en Côte d'Ivoire, on va d'abord commencer entre nous-mêmes à s'entre-déchirer, nous musulmans et chrétiens. Parce que lorsqu'on va voir que vous avez amené notre frère Makosso devant les tribunaux, alors les gens vont commencer à se méfier des uns et des autres. Et qu'est-ce que ça va devenir à l'avenir? Deux camps, musulmans et chrétiens. Or, nous savons bien que la Côte d'Ivoire aspire vers les élections en 2025, en décembre. Et si on va dans deux camps, où il y a un camp à gauche et un camp à droite, en tout cas, c'est pas bien. Et nous ne voulons pas. Maintenant, le troisième côté, c'est que la musulmane, elle est camerounaise. Et voici deux Ivoiriens, un qui est musulman et un qui est chrétien, qui veulent s'entre-déchirer pour une personne étant dans un autre pays, Cameroun. Or, nous savons que sur les réseaux, la Côte d'Ivoire et le Cameroun se titillent beaucoup. Mais voilà les Camerounais qui sont assis avec des chips, des pop-corn, avec un vin, de la nourriture sur leur table, en train de regarder les Ivoiriens entre eux, en train de s'entre-déchirer. Voici des Ivoiriens qui sont en train de s'entre-déchirer entre eux, un chrétien et un musulman, qui veulent aller devant les tribunaux. Et les Camerounais, eux, sont assis, ils regardent. Ils acclament, ils disent, voilà, on a atteint l'objectif. Et après ça, vous allez voir que les Camerounais vont féliciter, ils vont dire, c'est bien ma soeur. On a pas... En fait, c'est ça le côté que moi je vois. C'est-à-dire, ils veulent amener la Côte d'Ivoire dans une division et eux vont s'asseoir à rigoler. Parce que c'est une Camerounaise qui a envoyé les Ivoiriens devant les tribunaux et voici une division musulmane et chrétienne. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et nous disons que nous, les chrétiens, nous devons nous opposer. Non pas parce que nous sommes chrétiens, mais parce qu'à l'avenir, si ça continue, ça va créer beaucoup de choses. Et des choses qui seront désagréables. Des choses qui seront vraiment désagréables et on n'aimerait pas que cela arrive. C'est pourquoi nous disons que Makosso ne doit jamais s'excuser. Non pas parce qu'on veut s'opposer, mais s'il le fait, ça va créer beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Et nous nous disons non à cela. Maintenant, Makosso par après peut s'excuser pour les propos envers la personne, voilà, la sœur. Il peut le faire. Voilà, ça c'est pas un problème. Nous chrétiens, nous sommes humbles, nous pouvons le faire. Ah, ma soeur, je m'excuse, mais dire qu'on te donne un ultimatum, c'est trop. C'est comme Aya, je te dis, bon Aya, tu as fait quelle vidéo? Je te donne 72 heures. Aya, tu vas dire que, ok, j'attends les 72 heures. Parce que, quand toi, tu vas regarder d'abord, il y a ce qu'on appelle dans le jargon ivoirien, c'est foutaise même. Comment toi, tu as mis donné 72 heures, c'est foutaise. Et c'est comme ça nous voyons. Et nous disons que c'est foutaise. Makosso que jamais, il va jamais demander pardon pour les 72 heures. Maintenant, quand ça va passer, peut-être on peut gérer ça à l'amiable. Sinon, pour les 72 heures là, nous, on veut voir clair. Voilà. Donc, la sœur, je chute par là. Shalom. Je peux jouer la vidéo? Ok, je vais jouer alors. Je vais mettre un peu de volume. Ça, quand je remonte après. Bon, écoutons alors un peu. Donc, alors, c'est un musulman, hein, et une musulmane. Bon, la fille en question. Excusez-moi un peu. Je vais mettre ça un peu en haut. Donc, c'est un musulman. Donc, avant de vous, il a fait la vidéo avant Makosso. Hein. Il a fait la vidéo avant Makosso. Jouons. Mon frère, tu n'es pas musulman, tu es kafir. Tu es mécréant. J'espère que tu as remarqué mon visage. Cette vidéo, en fait, je ne suis pas là pour enseigner quoi que ce soit. Je suis juste là pour te dire de remarquer mon visage. Parce que toi et moi, sur TikTok, ça va être chaud. Je ne sais pas ce qui t'anime, ou c'est ta visibilité, ou tu as 1 million d'abonnés là qui te montent à la tête. Oui, parce que tu as 1 million d'abonnés, tout simplement parce que tu enseignes aux gens comment désobéir à Allah. Mais ils ne sont pas des enfants, parce qu'Allah nous a avertis. Ils ne sont pas des enfants. Il ne va se détourner que celui qui veut être détourné. Donc tu les enseignes comment ils doivent mépriser Allah et son messager. Tu dis que le châtiment de la tombe n'existe pas. Tu dis que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné c'est faux, que les hadiths sont faux, que c'est une invention de Bukhari, que le Dajjal n'existe pas. Ok. Quiconque est l'ennemi d'Allah et de son messager sera mon ennemi jusqu'au jour de la résurrection. Si tu meurs, elle va pas signaler ton compte, ça va rester là. Oui. Faut qu'Allah te punisse correctement et bien. Il ne peut même pas demander à Allah de te pardonner. Jamais. Tu m'entends très bien. Jamais. Pas de compassion pour les égarés, pas de compassion pour les usurpateurs. Oui. Et dis que si tu meurs,
Je ne vais même pas signaler ton compte et je souhaite même que ton compte ne batte pas. Ça va rester là. J'ai dit que toi et moi, Minaï, ici sur TikTok, on dit que femme ne parle pas sur homme. Je vais te mettre à terre. J'espère que tu m'as bien réussi. Donc, c'est un frère musulman hein, qui va démontrer que cette sœur musulmane-là est impolie. Entre musulmans, hein. الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Inch'Allah ta'ala, comme vous venez d'entendre cette fille insolente là qui vient du Cameroun, qui pense que les réseaux sociaux c'est pour sa famille, donc elle se permet d'insulter tous les gens qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Elle a commencé par ce monsieur là qui est mon frère, un Ivoirien qui donnait des faïdas. Le monsieur n'a rien fait, il insulte. Elle est très très mal éduquée. Bah, ça m'étonne pas parce que c'est des gens qui suivent les hadiths. Si tu suis les hadiths, tu es déjà maudit par le Coran. Je vais vous donner le source. Donc il m'a traité de mécréant, que moi je suis mécréant, je manque de respect au prophète. On va prendre tes hadiths là. Voilà, je vais montrer des dalils dans le hadith entre toi et moi qui est le vrai maudit, Inch'Allah ta'ala, et qui manque de respect au prophète. Parce que moi je suis que le Coran, vous suivez le hadith. On va voir ce que le hadith dit concernant le prophète. On va aller d'abord. Ton hadith là me donne vraiment la valeur. Oui. Rapporté par An-Nasa'i, en Sahih al-Targhib, 1432, le prophète dit là-bas: Ahlul Qur'ani hum ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Les gens qui suivent le Coran, qui se basent sur le Coran, sont les plus proches d'Allah et ses privilégiés. Voilà. Toi, ton hadith même en train de dire que nous, on est les plus proches d'Allah et les privilégiés. C'est le prophète qui dit dans ton hadith là-bas, rapporté par An-Nasa'i, 1432. Et dans Sahih al-Bukhari aussi également, 5027, le prophète dit là-bas: Khayrukum, le meilleur d'entre vous, man ta'allama al-Qur'an, celui qui apprend le Coran et puis enseigne. C'est ça que moi j'ai fait. Donc ton prophète même là dans ton hadith là en train de me valoriser. Mais comme toi tu es maudite, ça m'étonne pas. Mais je vais revenir. Voilà ce que ton hadith dit concernant les femmes. Toi tu es une femme, non? Voilà comment tes hadiths là dénigrent les femmes. On va aller où? Sahih al-Muslim 510. Qu'est-ce que Sahih al-Muslim dit dans 510? Il dit là-bas que quand tu pries, il y a 3 choses. Si ça t'arrive, ta prière est gâtée. Un chien noir et une femme, et quoi? Et un âne. Voilà comment il vous compare avec des animaux. Un chien noir et une femme et un âne. S'il passe devant toi, ta prière est gâtée. Voilà, on vous met à la place des chiens. Et j'ai pas fini, hein. Dans Abi Daoud, rapporté par Abi Daoud, 2160, qu'est-ce qu'Abu Daoud dit là-bas? Que quand tu achètes un chameau ou tu trouves une femme, fais des doigts qu'Allah te protège contre comment là, je sais pas comment je vais dire, leur malheur. Qu'Allah te protège contre leur malheur. Tu vois, une femme et un animal aussi également. Dans Jami al-Saghir, 7258 là-bas, Jami al-Saghir, 7258 là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Que Allah a maudit toutes les femmes qui visitent la tombe. Voilà, toutes les femmes sont maudites, hein. Vous êtes maudites tout le temps. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est vous qui suivez le hadith. C'est vrai, vous êtes maudites, comme toi-même là, tu es maudite. Donc, dans Jami al-Saghir, 7258, Allah a maudit toutes les femmes qui visitent les tombes. Donc, ils sont en train de montrer que même la maman du prophète est déjà maudite. Tu sais pourquoi? Parce que quand le prophète était petit, sa maman lui a pris avec ses mains pour aller visiter la tombe de son père, qui est Abdullah. Voilà, dans vos hadiths là-bas, vous n'avez aucun respect envers le prophète, ni même sa mère. C'est vous qui êtes maudite là. Je vais revenir. Voilà, ça c'est le hadith sur les femmes. Et le hadith sur qui encore? Sur le prophète même là. Al-Muslim 293 et hadith sur Al-Muslim aussi également. 293A, 293B et 294. Le prophète faisait l'amour avec ses femmes pendant la menstruation. Pendant que les femmes sont en règle, il couche avec ses femmes. Est-ce que si quelqu'un a manqué de respect au prophète, si ce n'est pas vous? Nous, notre Coran dit « Innaka la ala khuluqin azim »
tu as une moralité éminente, c'est ça que notre Coran, c'est que moi j'en sais, c'est ça que le Coran a dit. Mais comme vous êtes maudite là, vous n'avez aucun respect envers le prophète. Hadith Sahih al-Muslim encore 309, le prophète faisait l'amour avec ses 9 femmes, avec un seul lavage. Voilà ce que ton hadith là nous apprend concernant le prophète que tu prétends l'aimer. Celle maudite là. Voilà ce que le Coran a dit, toi et tes oustaz là. Ça ne m'étonne pas, parce que toi, tu es, je sais pas comment je vais te qualifier, quoi, parce que tu dénigres tes propres frères et tu essaies de donner de la valeur aux Arabes. Voilà ces imams là, clowns là, qui tu fais là. Ceux qui disent que ce n'est pas le sujet, nous, on va écouter ce qu'il dit de cette sœur-là. Écoutez les frères, on va écouter ce que le musulman dit de sa sœur musulmane. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai juste prendre la vidéo. Voilà. La publicité. Et un autre, je ne vais même pas dire son nom. Tu fais la publicité, tu dénigres tes propres frères et tu fais la publicité des Arabes. Tu penses que les Arabes ils vont t'aimer? Toi, tu n'es qu'une poubelle. Va à Dubaï, va voir tes sœurs dans le pays des Arabes, là-bas, comment on les traite. Mais t'es maudit, tu ne peux pas comprendre. Je vous dis que Allah a maudit toi et tes oustaz dans le Coran, ceux qui suivent le hadith. Allah vous a maudit. Parce que vous dites que le prophète Bukhari, il urinait debout. Bukhari 224, il urinait debout. Est-ce que vous pouvez dire ça même à vos papas? Que uriner debout, c'est ça dans vos livres de merde là. Soyez le Bukhari, soyez le Muslim de merde là. Parce que moi je vous traite de merde. Vous n'êtes que des moutons comme toi-même là. Il n'y a pas plus mouton que toi. Parce que tu n'es qu'un suiveur, même en te voyant parlant. Tu as pris ma vidéo, tu n'arrives même pas à me contredire. Parce que tu n'as pas d'allure, tu n'as rien dans le cerveau que des caca. Et puis tu me dis dans le commentaire, si toi tu me croises, toi tu peux me dire quoi? Wallahi, je vais te taper. Au Cameroun là-bas, billahi l'azim, même 50 docteurs ils vont se réunir, ils ne savent même pas où se trouve la maladie. Tellement que je vais te fracasser. T'as pas de kilo de t'affronter. C'est les réseaux sociaux qu'on essaie de parler. Allah vous a maudit dans le Coran, Surah 33, verset 57. Inna allazina yu'zuna Allah wa rasulahu lu'inu fi dunya wal akhirah. Ceux qui offensent Allah et son prophète, vous offensez Allah. Vous offensez Allah et son bien-aimé. Vous manquez de respect. Il a épousé une fille de 6 ans. Il a couché avec elle à 9 ans. On a vu sa nudité. Le prophète faisait l'amour avec ses femmes pendant la menstruation. Ce sont tes hadiths de merde là qui nous apprennent ça. Et toi, tu oses te comparer à moi? Franchement, tu fais pitié, je jure. Seulement si mes abonnés t'ont dit de te laisser. Comme tu es une femme, je ne vais pas t'insulter. Parce que sinon, il y a des insultes. Si je te dis, je vais insulter toutes les femmes, même les femmes qui me regardent sur les réseaux sociaux. Sinon, j'ai une bonne insulte à te donner. Hein. Je vais t'insulter jusqu'à là où tu ne trouves pas. Bon, pour te finir, est-ce que tu sais que Bukhari a dit qu'on peut chercher une femme par derrière, voie anale? C'est Bukhari qui nous dit ça. Donc, prépare-toi. Pour ton futur mari, peut-être il faut nettoyer derrière là-bas pour qu'il puisse bien frotter là-bas. C'est ton hadith qui t'apprend là-bas, imbécile. Regarde-moi sa tête là. Et c'est toi qui essaie de m'affronter, que moi je te regarde. T'as une vidéo, tu penses que toi tu es une femme qui me fait peur. Ça va pas chez toi. Faut pas arrêter. Hein. Si tu t'attrapes, comme mon compte est bloqué, le live là, je vais revenir. T'inquiète, prends soin de toi. Donc prenez soin de vous, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum. C'était pour cette idiote là, pour qu'elle puisse entendre que c'est un homme qui est devant toi. Comme les autres ils t'ont laissé, moi non. Tu vas me retrouver devant toi, imbécile. Wassalamu alaikum. Ton frère. Ok, bon, là je pense que je peux prendre au moins une minute. Alors donc, j'ai joué la vidéo pour Petit Mato. Donc je vais prendre une minute. Alors, et avant de commencer, que le Seigneur bénisse tes... Bonsoir. Muté. Bonsoir. Non, il a sauté. Bonsoir. Personne ne l'a muté, il a sauté. Aya, tu es là? C'est à moi. Est-ce que la sœur Aya est là? Non, sûrement qu'il a bugué. Soit il a bugué ou soit un module l'a fait descendre. C'est qu'il a bugué. Ok, c'est à moi. Ouais, soit il a bugué, soit il l'a fait descendre. C'est un des deux. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, c'est à mon tour. Diabaté, vous êtes monté après moi. Oui, mon désir. Diabaté, attends, mon désir, c'est mon désir qui devait parler. Chez moi, je vous en prie, pardon. Bon, vas-y. Voilà, je suis Adjafanta Diabaté, voilà. Je viens par rapport à la vidéo même qui est en train de passer là pour témoigner sur cette vidéo de Jeff K. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont dans ce panel.
Cette jeune fille-là, j'ai fait 4 vidéos, vous pouvez voir sur ma page TikTok, j'ai fait 4 vidéos sur elle. Quand je l'ai vue venir, j'ai vu ce danger-là venir, je suis rentrée d'abord en privé. Je lui ai donné conseil en tant que ma fille. Elle me dit dans le message que je ne peux pas être sa mère. Heureusement que je ne peux pas être sa mère. Si je suis sa mère, ce serait une honte totale pour elle. Là, je ne me suis pas arrêtée. J'ai fait des vidéos pour interpeller la communauté musulmane, de conseiller la petite. Elle s'attaque à tout le monde. Ça, c'est pas de l'islam. Ta foi, elle est personnelle. Tu fais de ta foi ce que tu veux. C'est pas parce que tu as pris un voile. C'est pas parce que tu dis que tu es né d'une famille chrétienne, que tu t'es converti en islam, que tu vas venir emmerder les gens. Il y a les gâteaux là-bas. Dis à papa, il te donne un paquet de gâteaux. Nous sommes dans un pays... Révélation, s'il te plaît, le micro. Tu as monté, tu as oublié de faire le micro. Me mute pas, mes enfants sont réveillés. Non, non. Il faut appuyer sur ton profil là. Appuie sur ton profil. Tu vas voir le micro en haut. Appuie sur ton profil là. Sur ta photo, tu vas voir le micro. Voilà, tu fermes ça là-bas. Merci. Diabaté, vas-y. Donc, je fais 4 vidéos. J'étais obligée de déconnecter les commentaires parce que les commentaires étaient trop frustrants. Des injures de la part de mes frères et sœurs musulmans parce que pour eux, je suis jalouse de cette petite fille-là que je peux mettre au monde. Je ne sais pas jalouse d'elle par rapport à quoi. Une petite fille, on ne sait même pas d'où elle vient. Elle ne travaille pas. Elle vient sur les réseaux sociaux avec un téléphone parce qu'elle a pris le Coran. Elle s'est récité le Coran. Elle s'exprime très bien en français. Ça ne s'arrête pas là. Les messagers sont passés. Les prophètes sont déjà passés. Les imams, que ce soit les pasteurs, c'est des gens qui sont là à prendre leur religion. Et puis eux-mêmes, ils sont venus ils sont venus se placer pour dire qu'ils sont des imams, ils sont des pasteurs, ils sont des leaders. Personne n'a forcé quelqu'un. Personne ne peut obliger quelqu'un à être un musulman. Comme personne ne peut obliger quelqu'un à être un chrétien. Cette fille-là, j'interpelle le monde entier, les musulmans et les chrétiens. Faites attention à cette fille-là. Cette fille-là est venue nous mélanger. Elle veut créer une guerre religieuse. Mais je suis tellement désolée que nos prédicateurs, même Marco, tout le monde voit cette fille-là. Personne ne rentre pour l'interpeller, pour dire, ma fille, la petite, là tu exagères. Elle a fait tous ces grimaces-là. Jeff K, là, c'est dans ça que moi je suis tombée sur une des vidéos de Jeff K où elle l'a traité de kafri. Là, je suis rentrée pour dire non, personne ne réagit. Ils sont en train de l'acclamer, ils sont en train de l'encourager. Je dis non, ça c'est pas de l'islam. L'islam c'est l'amour, l'islam c'est la paix, puisque Dieu il est amour. On ne peut pas faire comme ça. Donc j'ai commencé à lui donner des conseils impossibles. Maintenant aujourd'hui, la fille a commencé, Jeff Kaleko, on les appelle les coranistes. Ils ne sont pas d'accord à être des groupes. Puisque l'islam aussi, il y a beaucoup de branches. Donc les branches là ne s'entendent pas. Donc elle est venue pour mélanger d'abord les branches islamiques. Elle a commencé à attaquer ceux qui font le zikr. On les appelle les Tidjania. Ce groupe-là ne sont pas trop bavards. Ils ne répliquent pas trop. Pour les mélanger avec les Wahhabias. Elle a vu que ça n'a pas trop donné. Elle a commencé à mélanger les coranistes avec les Wahhabias. Elle a vu que ça n'a pas trop donné. Elle a commencé, maintenant ceux qui donnent les faïdas, les secrets pour la prière, elle a commencé à s'attaquer à ceux-là. Elle a commencé à les dénigrer. Elle a vu que des gens sont sortis pour dire non, on peut faire des témoignages sur les prières, pour dire pourtant ça nous a fait du bien, ça nous retire de la fornication, de la peur, ça éveille notre foi qui dorme en nous. Elle a laissé ça. Maintenant, comme elle est née chrétienne, elle s'est convertie en islam. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, elle attaque les chrétiens. Et comme elle attaque les chrétiens, leur langage c'est quoi? Leur slogan c'est quoi? Celui qui m'insulte, je prie pour lui. Celui qui m'humilie, je prie pour lui. Celui qui me rabaisse, je prie pour lui. Celui qui m'insulte, je prie pour lui. Donc les chrétiens s'en fichent là, ils ne regardent pas. Mais comme Makosso, comme on le connaît, Makosso. Donc quand Makosso est tombé sur sa vidéo, c'est sa personne que Makosso a attaqué. Makosso n'a pas attaqué les musulmans. Makosso, je suis tellement... C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, quand tu fais du bien pour l'être humain, il oublie. Je pense que c'était le ramadan passé. Makosso est sorti sur les réseaux sociaux, élever les musulmans. Élever les musulmans.
Parlez bien des musulmans. Les musulmans ont partagé les vidéos de Makosso. La fille de Makosso est revenue du Mali, Kimi Makosso. Elle a tellement bien parlé des musulmans. Ils ont partagé partout. Maintenant, votre fille, une petite fille de rien du tout, qui sent même encore l'odeur de lait qu'elle a tété. Une petite fille va venir vous embrouiller. L'islam, là, ceux qui la défendent aujourd'hui, là, ils ont interdit la femme à prêcher. Ils ont interdit la femme à être exposée. Ils ont interdit beaucoup de choses à la femme en islam. Mais cette fille a fait tout. Elle dit qu'elle a fait un enfant hors mariage. Et d'après elle, elle a fait des vidéos où elle a fait de la mendicité devant tout le monde ici. D'après elle a eu 1 million. Elle a pris le billet d'avion. Elle est venue à Abidjan pour participer, je crois, à une prêche qui était organisée au Palais de la Culture. Pourtant, elle a dit qu'il y a un arabe parmi les prédicateurs là. Le fait que l'arabe a répondu juste à son message, elle peut mourir en paix. Mais elle a pris l'avion pour venir chercher l'arabe là ici, venir voir l'arabe là en Côte d'Ivoire. Ces mêmes prédicateurs là qui sont sur les réseaux sociaux ne voient pas tout ça là pour dire à cette fille là que non, en islam, tu es trop jeune si tu es une femme mariée d'abord. D'accord. Mais tu es encore très jeune de te déplacer d'un pays à un pays pour venir faire ça. Mais vous ne voyez pas tous ces défauts-là. Vous sortez comme ça pour vous dire... Makosso ne va pas s'excuser. Si Makosso s'excuse, moi, mais il y a des giflés Makosso. Makosso ne va pas s'excuser. Il va s'excuser en quoi? Regardez d'abord où ça a commencé. La petite est là depuis combien de temps? Elle indexe tout le monde. Il y a la petite fille qui est influenceuse Fatou qui est au Sénégal. Elle a commencé sur Fatou jusqu'à rentrer dans les parents de Fatou. Jusqu'à elle a pris la mère de Fatou. Pourquoi? Vous regardez ça, vous ne réagissez pas. Tout, elle ne fait que, c'est-à-dire que quand elle voit les filles voilées, elle va prendre leurs vidéos. Elle ne vit que par des vidéos des autres. Elle va prendre leurs vidéos et puis elle va venir les exposer. Non! Les imams là, la Bible a parlé en parabole. Le Coran a parlé en parabole. Il n'y a aucun imam qui prêche dans la mosquée et puis qui va indexer les chrétiens. Ils vont dire que les gens du livre. Quand ils veulent parler des chrétiens, ils disent les gens du livre. Ils ne sont pas là pour indexer, ils ne sont pas là pour prendre une famille pour exposer. Maintenant, toi étant dans la mosquée, quand l'imam prêche, tu te sens concerné par ton comportement intérieurement. Et puis si tu veux changer, tu changes. Mais la petite, personne n'a vu ça encore. Elle est venue chercher de la visibilité. Elle est venue mettre de la zizanie entre les gens. Elle est venue mélanger l'esprit des gens. Ça fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train d'aller à la dérive. Il y a eu combien de bateaux qui ont été renversés dans la Méditerranée dans les 2 semaines là? Tout est des enfants africains. La jeunesse africaine, réveillez-vous. Ça là, ce n'est pas en l'Occident. Aux États-Unis, les gens voient qu'à leur occupation, ils font leur religion. La foi, c'est personnel. Personne ne dérange son ami. L'Europe est comme ça. Il faut que l'Afrique arrive à ça. Le chrétien, on prend le bus ensemble, on habite ensemble, nos enfants sont dans les mêmes écoles ensemble, nous travaillons dans les bureaux ensemble, nous faisons des échanges ensemble. C'est les chrétiens qui pilotent les vols pour envoyer les pèlerins à la Mecque. C'est les chrétiens, on fait tout ensemble. Nous sommes des frères et sœurs. Makosso, si tu enlèves les musulmans dans les abonnés de Makosso, Makosso n'a plus d'abonnés. Tous les musulmans apprécient Makosso. Parce qu'il ne s'attaque jamais aux musulmans. Makosso est toujours là pour défendre les musulmans. Maintenant, il y a une fille qui s'attaque aux chrétiens. Si vous voyez ça, que Makosso a quelque chose qui fait mal, déplacez-vous pour convoquer Makosso, pour dire Makosso, en dehors des réseaux sociaux, n'insulte plus cette jeune fille comme ça. Ce n'est pas beau. La fille aussi, vous devez aussi l'interpeller pour dire, ma fille, notre fille. L'islam n'a pas dit ça. Hein. Vas-y doucement. Nous, ce que tu fais, on peut le faire. Mais nous-mêmes, là, on ne fait pas ça. Nous vivons ensemble. Quand je vais dans les villages, on vit ensemble. Le Bété, le Dida, le Baoulé, tout le monde, on vit ensemble. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, là, il y a eu combien de musulmans qui ont été invités par des chrétiens? C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Et on va laisser cette fille là-bas venir nous diviser. Tu entends des panels, ça s'insulte partout. Pourquoi? Vous allez donner de la valeur à cette petite fille là. Pourquoi? Qu'est-ce que 72 heures? 72 heures petite. Il fallait qu'il nous donné 24 heures à Makosso. Makosso va pas sortir pour ses. Il va sortir pourquoi?
Il va se dire pourquoi. C'est elle d'abord. Allez-y corriger la petite d'abord. Allez-y lui dire les vérités pour dire qu'elle se ressaisit. C'est pas ça l'islam. L'islam que nous on connaît là, ce n'est pas dans la violence. L'islam que nous on connaît là, c'est pas dans la haine. L'islam que nous on connaît là, c'est pas se foutre des autres. C'est ça que vous devez dire à la petite. Hier, Makoso vous a clamé. Kim vous a, quand le jour là, Kim m'a apporté vos voiles, ils ont partagé partout. Vous êtes dans l'émotion. Aujourd'hui, là, il y a une fille qui a insulté tous les chrétiens. Il va sortir et puis il va la déposer à sa place. Quand tes parents t'ont pas éduqué à la maison, là, la rue va t'éduquer. Quand on te parle, là, quand tu n'écoutes pas dans ta maison, si tu sors dehors, tu vas écouter celui de dehors. Est-ce que pour venir insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, on va à l'école pour ça? C'est nos éducations qui font qu'on reste là, on reste tranquille. C'est l'éducation des gens qui font qu'on ne sort pas. Matin jusqu'au soir, et puis la limer là, ça c'est bonjour pour nous. Mais nos éducations ne sont pas pareilles. Et on se dit que elle vient d'arriver. Mais même si tu viens d'arriver. Donc c'est ce que je voulais dire dans le panel de Aya Robert. Il y a Aya Robert qui est sortie la dernière fois. Elle est chrétienne, mais elle a bien parlé des musulmans. Elle a même mis voile. Vous devez partager ça partout. Demain elle va sortir pour dire que aujourd'hui, là, je n'ai pas aimé ça. Vous allez lui donner 72 heures. Non. Quand ils sont là pour vous acclamer, là, le jour que ça va passer, vous dire quelque chose, là, il n'y a pas de justice, il n'y a pas fait de... On règle ça ici, sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de justice. Makoso, envoyez mon message à Makoso. Makoso, joyeux Noël d'abord. Et joyeux Noël à tous les... entier. Oui. La famille, on t'apporte le oui, Makoso ne pas sortir, c'est tout ce que je voulais dire. Madame Diabaté, vous m'écoutez? Oui. Alors vous m'écoutez, vous êtes musulmane ou chrétienne? Aya Robert, je suis musulmane. Depuis là, je répète. J'ai dit je suis musulmane, c'est moi-même qui ai commencé 4 vidéos, ça y est, sur ma page, là, je donne conseil. En tant que musulmane, comme tu. D'accord. Ok, donc la porte, vous n'avez pas fini, on va vous laisser terminer ce que... Oui, je n'ai même pas... Ok, merci. Oui, je n'ai même pas encore parlé. J'ai joué un peu la vidéo du frère. Donc, avant de commencer, je tiens déjà à bénir tous les Ivoiriens. Et j'espère un jour que je mettrai pied en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, vraiment un très, très, très bon pays. Et un très, très bon pays. Lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique, vraiment, j'ai bu le vin. J'ai bu le vin lorsque la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique, parce que mon joueur phare, c'est Kessié. Et comme Kessié joue pour le Barça, ben, on est tous Ivoiriens. Voilà, donc, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. Non, c'est un pays de paix, un pays d'amour. Et ce qui se passe sur les réseaux, je tiens d'abord aussi à bénir la sœur Aya Robert, parce que c'est une grâce. La Bible déclare que bénissez ceux qui vous reçoivent. Aujourd'hui, si j'ai la grâce de parler, c'est parce que je suis le live d'Aya Robert, et c'est parce que Dieu lui a fait grâce d'avoir le souffle de vie de l'ancien live. Sinon, elle pouvait dormir pour dire elle prend soin de sa famille. Donc, le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie et je proclame que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, soit dans ta vie au nom de Jésus. Je prie et je déclare que toute ta famille soit en abondance dans la main puissante de Jésus-Christ. La Bible déclare que aussi longtemps qu'ils sont dans la paume de mon Père, personne ne peut les ravir. Que ta vie soit cachée en Jésus et c'est ta famille au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse tous ceux et ceux qui sont sur le panel. Alors, je veux déjà qu'on circoncis le sujet. Le sujet sur lequel on discute, c'est pas un sujet politique. Ah, c'est un. Donc, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. C'est pas un sujet politique. Alors, le général Makoso, c'est un collègue. Dans Éphésiens chapitre 4, Dieu a fait de certains apôtres, pasteurs, prophètes, etc. Si je suis dans le faux, ceux qui doivent me reprendre, ce sont mes frères. Makoso doit me dire, ah l'apôtre,
Tu es dans le faux, hein. Moi, je dois dire, Makoso, tu es dans le faux, hein. Ah, c'est entre nous. Vice-versa dans l'islam. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on touche à Makoso, on me touche. Ça, c'est clair, hein. Si on touche à un Robert, on me touche. Si on touche à un chrétien, on me touche. Mais la question de savoir comment je vais agir. Est-ce que je vais prendre le couteau? Question. Est-ce que je vais lancer la fatwa? Question. Non. Matthieu chapitre 22, verset 37. Dieu est amour. Jésus à 5 lettres. Jésus, 5 lettres. Amour à 5 lettres. Coïncidence. 1 Corinthiens 13, verset 14. Pas de l'amour, aimez le prochain. Matthieu 5, 43. Pas de l'amour, aimez le prochain. 1 Jean 4, 20, 21. Pas de l'amour, aimez le prochain. Makoso est un collègue. Même s'il a mal agi, si les musulmans pensent qu'il a mal agi, mon droit, en tant que son collègue, je vais l'appeler. Il a mon numéro, je son numéro, je vais l'appeler frère. Ici, je ne suis pas d'accord. Ici, je suis d'accord. Mais j'ai dit, le roi de Makoso, selon Éphésiens chapitre 4, c'est de défendre les chrétiens. Quand j'ai écouté la vidéo de Makoso, les frères, soyez un peu indulgents. Là, je ne prends pas encore le texte. Makoso dormait. Il avait même les yeux enflés. Il sortait du sommeil. Il avait les yeux enflés. J'ai dit, mais Makoso, vraiment, il faut aussi même d'abord brosser les dents. Il dormait, le pauvre. Il a fait une vidéo pour défendre les chrétiens. Donc, pour ceux qui ont fait l'école, on appelle ça la cause et la conséquence. Le général est la conséquence, la fille est la cause. Il n'y a pas de conséquence en cause. Donc, si la fille n'existait pas, Makoso ne devait jamais exister. La question que j'envoie à tous les musulmans, regardez toutes les vidéos de Makoso. Est-ce que Makoso a déjà fait une seule vidéo là où il parle de l'islam? Jamais. Donc, au lieu de dire que Makoso a insulté la fille, il a insulté la fille. Le Coran lui-même, on va lire, le Coran lui-même, Allah, le Dieu des musulmans, dit que toutes les femmes doivent être fouettées. Le Dieu des musulmans dit qu'on doit bastonner les femmes. Le prophète de l'islam dit que lorsqu'un homme musulman frappe sa femme, il n'y a pas à rendre compte. Porter plainte à Allah, il faut porter plainte à Allah, porter plainte à Mahomet. Si votre soeur n'avait pas agi, Makoso n'avait pas agi. Makoso est un homme de paix. Il était monté sur le lac de la soeur à Robert. Il a dit non, je ne peux pas m'exprimer. Moi, j'ai un voyage à faire. Que le Seigneur vous bénisse, il est descendu. Donc, mais moi je comprends parce que quand vous voyez les livres, j'ai une grande bibliothèque, j'ai aussi un site internet. Selon les vrais imams, l'islam est une religion, d'après les textes islamiques, je vais lire certains textes. D'après les textes islamiques, les musulmans sont les gens les plus pieux. Les musulmans sont la meilleure créature. Donc quand un musulman rencontre un mécréant, le mécréant pue, il sent, il est pourri. Ça c'est dans vos textes. Makoso, on le connaît, c'est un frère chrétien, c'est un collègue. Il fait son show, il fait ses choses, oui, il est serein. Mais jamais Makoso n'a fait une vidéo pour dire les musulmans, bande de voyous, musulmans, je vous encule, musulmans. Non. Il n'a jamais fait ça. Donc, si vous devez répondre quelqu'un, vous devez même envoyer un PayPal à Makoso. Vous devez me dire à Makoso, est-ce que c'est nous Makoso? C'est quoi le PayPal? PayPal, 1000 €. Makoso, PayPal, 3000 €. Pourquoi? Parce que le monsieur dormait. Il dormait. Vous venez avec l'éducation de Fakocher et vous voulez qu'on accepte ça? Une fille impolie. J'ai joué la vidéo d'un musulman. Donc, si Makoso va en prison, ça c'est une parenthèse. Si Makoso va en prison, le musulman que j'ai joué là, il va en prison. Une fille impolie. Et vous voulez mettre Makoso en prison? Une fille sauvage? Vous voulez mettre en prison? Vous prenez pour qui? Hein? Vous prenez pour qui exactement? On vous a dit que la cour de bas appartient aux musulmans. Il n'y aura pas de guerre. Les musulmans et les chrétiens, ils mangent la même amite. La fille là, elle est impolie. Et je vous dis, hein, si vous avez espoir que Makoso
va demander pardon, c'est-à-dire, je prends le marteau, je tape sur votre tête. Il ne va jamais demander pardon. Vous prenez pour qui? Votre soeur est impolie. Vous êtes incapable de prendre votre soeur. Vous êtes incapable de dire à votre soeur, non, la soeur, Makoso, il est tranquille, hein? Il dormait. Je sors de la soeur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? L'imam sort. L'imam, oui. Moi, je suis apôtre. Je suis un guide religieux. Quand l'imam sort, pour dire 3 jours, 72 heures, c'est 3 jours. Bon, moi, la question que je pose aux musulmans, ça tombe vendredi. Moi, j'attends vendredi. Ailleurs, Robert, pardon. La soeur Robert, vendredi, fais un live. Fais un live et mets le cercueil de Makoso. Fais un live à minuit. Parce qu'ils ont dit que 3 heures, ils ont dit 72 heures. Donc, 72 heures, on doit avoir le cercueil de Makoso. Vous voulez pour qui? Vous dites qu'Allah est Dieu. Allah est le Dieu de tout le monde. Allah est le Dieu de tout le monde, non? Pourquoi vous défendez Allah? Qu'est-ce que Makoso a dit sur votre Dieu? Elle dit insulter les chrétiens. Makoso réplique. Vous les ultimatums à Makoso? Hein? Quand Ismaël Aka dit que la Bible est un livre de Satan. C'est rien, hein? Moi, je veux comprendre. D'après les hadiths et le Coran, le prophète de l'islam a dit que la terre entière appartient aux musulmans. Donc, je veux comprendre, ce n'est pas de votre faute. Alors, je vais lire certaines sources. La première source que je vais lire, c'est pour démontrer que j'ai envie de démontrer que l'islam est une religion de barbarie et qu'entre eux, je vais aller dans le même élan que le musulman qui a parlé là. Donc là, je laisse les chrétiens, je laisse les juifs, je vais entre l'islam. Je lis là-bas Sahih Bukhari, tome 1. Tome 1. Et je pèse mes mots, que tous ceux et celles qui vont me contredisent avec les textes. Si tu n'as pas de textes, tu fermes ta bouche. Vos émotions, vous laissez ça à la poubelle. Moi, je parle avec les textes islamiques. Celui ou celle qui veut me contredire, je pèse mes mots, prends les textes, il est avec moi. Je lis devant tout le monde, devant le monde entier. Je vais démontrer ici. Je peux prendre une motion, s'il vous plaît? Laisse-moi finir, pardon. Il n'y a pas d'émotion. Laisse-moi finir. S'il te plaît, ne rentre pas dans son, s'il te plaît. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. de parler d'ailleurs, s'il te plaît. Hein? Vous me laissez finir. Interviens sur le sujet, s'il te plaît. C'est encore mieux, pardon. Laisse-moi finir. Oh. Alors donc, je vais prendre les textes pour démontrer que c'est que la sœur camerounaise là, on a dit qu'elle était camerounaise, la sœur musulmane a dit, c'est pas faux, la sourate 9, ayat 29, dit de combattre les mécréants. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Mais laissez-moi finir d'abord. Oh. Aya, restons dans le sujet. Laissez-moi finir. C'est pas un débat, musulman-chrétien. Vous n'allez pas diviser la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Vous n'allez pas diviser la Côte d'Ivoire. Occupez-vous de votre pays. Occupez-vous de votre pays. En Côte d'Ivoire, nous sommes en paix. Chrétiens, musulmans, dans toute famille musulmane et chrétienne. Tu as des musulmans, tu as des choses. Je vais finir. Laisse-moi finir. L'apôtre. Vous entendez? En Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce monde. Nous sommes un pays grave. L'apôtre, s'il te plaît. L'autre est musulman. L'autre ne prie pas. Vous n'allez pas venir. L'aïeul, s'il te plaît. Attends, on va régler. L'aïeul, c'est pas la guerre en fait. Nous sommes là pour gérer les choses. Pardon, s'il te plaît. L'apôtre. C'est que je veux simplement dire. Allons tout doucement. C'est pas un débat musulman-chrétien. C'est un débat où on parle de la vie de Makoso. Donc, qu'ils s'occupent de leur pays. Maintenant, toutes ces personnes n'avont pas de diviser la Côte d'Ivoire. Non. C'est vrai. L'aïeul, parle avec un ton d'amour. Il n'aura jamais de guerre religieuse. Oui, frère, le ton qui est va haut. souhaiter la guerre religieuse en Côte d'Ivoire, ça va se faire là-bas. Elle est camerounaise qui règle le problème avec les Camerounais. Laissez-moi finir, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis dans le sujet, laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. J'ai fait 1 heure. J'étais muté. La sagesse aimerait que quand quelqu'un parle, on l'écoute. Quand je termine, vous pouvez revenir. Frère, moi-même là, tu es monté après moi, mais je t'ai laissé parler. Non, laisse-moi monter après toi. Si, tu es monté après moi. Laisse-moi finir. Essaie d'abréger. Et puis là où tu vas, c'est un peu dangereux. Arrête, s'il te plaît. Monsieur, laisse-moi finir. Non, tu es monté après moi, mais je t'ai laissé parler. Laisse-moi finir. C'est la sœur Aya Robert. Laissez-moi finir. C'est Aya Robert qui m'a donné le micro. Je n'ai jamais dit que je vais parler. J'ai attendu les autres. Vous me laissez finir. Laissez-moi finir.
Alors, donc, j'ai dit ceci. Je retire ce que j'ai dit. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais tu vas finir, attends. Toi-même, tu sais que... Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu sais que les gens vont pas te laisser finir. Laisse-moi finir. Tu sais qu'on va pas te laisser finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Liki, attends. Laissez-moi finir. Liki. L'apôtre, attends d'abord. S'il te plaît. C'est quoi ça? Laissons-le. Il va chuter dans quelques instants. Il peut vous donner la parole. Sinon, vraiment, on va pas se laisser parler. Voilà. Donc, soyons indulgents. Il y a des gens qui nous écoutent. Voilà. Il y a des gens qui nous écoutent. Il a dit qu'il veut lire une source et se muter. Voilà, parce que nous-mêmes, on veut pas cette division entre musulmans et chrétiens, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. Voilà, la Côte, vas-y, laissez-le finir. Vous allez parler. Écoutez-moi très bien, monsieur. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. La Côte d'Ivoire aussi n'est pas un pays chrétien. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Laissez-moi parler. Quand on parle, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Je suis en train de parler à mon frère pour lui dire, il n'a qu'à parler, pour vous laisser parler. Non, nous, on veut que tout cela se règle dans la paix. Je dis, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Laissez-moi parler. C'est quoi un pays laïque? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un pays laïque, frère. J'ai dit la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Laissez-moi parler. Alors, j'ai arrêté mes mots. Vous voyez? On se connaît, ils me connaissent. Je n'ai même encore rien dit. Vous vous agitez, vous vous exhibez. J'ai dit, j'ai arrêté mes mots. J'ai arrêté mes paroles. Écoutez-moi très bien. Hein? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, toi. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que la Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien, toi. Le sujet qu'on a sur la table n'est pas un sujet politique. Donc, vous laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Vos émotions là, vous laissez la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'a rien à foutre avec vos émotions. Vous devez vous accoucher à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a que ça à faire? Vous laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Oh, but, il y a des gens qui t'attendent pour parler, s'il te plaît. Laissez-moi parler. C'est mon temps. Laissez-moi parler. Non. C'est mon temps. Laissez-moi parler. C'est mon temps. Tu me laisses parler. Monesi. C'est vous, un étranger qui va venir nous parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes Ivoiriens. Occupez-vous de votre pays. Tant que vous n'allez pas rester dans le sujet. Laissez-moi parler. L'apôtre. S'il te plaît, l'apôtre. Vas-y, pour ne pas que. Voilà. Ouais, vas-y rapidement. Attends. Mais attends. Les frères, s'il vous plaît, laissez-le finir. Attends, les frères, ce que je comprends avec vous, quand les autres parlaient, j'étais muté. J'ai fait plus de 50 minutes. Je me suis tué. Ok? C'est ça la sagesse. La sagesse aimerait que quand quelqu'un parle, on l'écoute. J'ai fait 50 minutes, j'écoutais les autres. Donc, mutez-vous, vous m'écoutez. Quand je termine, je me mute, je vous écoute. C'est ça la sagesse. Layo, mutez-vous. Layo, mutez-vous. Et ne donnez pas des ordres. Hein. Mutez-vous. Ne donnez pas des ordres. Hein. Vous n'êtes pas à l'école quand on dit à quelqu'un s'il vous plaît. Tonton Layo, pardon. Mais mutez-vous, je vais parler, non? Il va parler. Monsieur Laporte, bonsoir. Je suis la modératrice. Oui, bonsoir, je suis montée pour pouvoir oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, parlez. Merci, la soeur. Je réitère ceci. La sagesse aimerait que quand quelqu'un parle, on l'écoute. Quand tout le monde a parlé, moi j'étais muté. Hein? J'ai écouté, j'ai pris note. J'ai dit ceci. J'ai relevé ce que j'ai dit. Vous n'allez pas venir foutre votre bordel à la Côte d'Ivoire. Vous laissez le pays, la Côte d'Ivoire tranquille. Vos émotions, on s'en fout de ça. Vous n'avez pas... Et si vous voyez, on met ça de côté. La Côte d'Ivoire n'a rien à foutre avec ce que vous faites là. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas la Côte d'Ivoire. Donc on met la Côte d'Ivoire de côté. On met la Côte d'Ivoire de côté. Donc laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ah, c'est un. On a sur la vidéo. Moi, je parle en tant que collègue de Makosso. J'ai dit à tous les musulmans, ceux qui disent que Makosso doit demander pardon, je pèse mes mots. Makosso, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni avant-demain, ni avant-hier, ni après-hier, ne va jamais demander pardon. Donc vos pardons là, vous pouvez aller à la Kaaba avec ça. Ça c'est un. Parce que, pour les hommes réfléchis, votre soeur, j'ai joué une vidéo ici devant tout le monde. Une vidéo de deux musulmanes. La soeur musulmane et le frère musulman. Le frère musulman dit que la soeur, votre soeur, elle est impolie. Votre soeur là, elle est impolie. Voilà. Donc,
Si vous voulez faire les reproches, allez-y d'abord chez le frère musulman. Makosso, c'est votre ami. Vous avez levé le cochon ensemble. Les chrétiens sont vos amis. Hein? Vous pensez que parce que l'islam s'impose avec la charia, l'islam s'impose avec la charia, que vous allez imposer à Makosso de venir sur live. Oui, moi, Makosso, je vous demande pardon. Tous les musulmans, je demande pardon. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Vous prenez pour qui? Je vais lire un texte. Alors, moi, je lis le Coran. Soit, je suis mystère, je zoome. Soit 9. Regardez. Soit 9 à Taroba. Verset 111. On va voir ce que votre Dieu dit. Vous pensez que vous pouvez assiéger les chrétiens. Il n'y a pas pardon, hein. Allez-y crier dans les mosquées. On ne demande pas pardon ici. Je vous dis ça. On va voir ça. Vous prenez pour qui? Marcos a demandé pardon. Il n'y a pas de pardon. Qu'il reste dans le sujet. Laissez-moi lire. Vous nous avez dit de nous taire. Qu'il reste dans le sujet. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Qu'il reste dans le sujet. Monsieur Apôtre, oui, restez dans le sujet. Qu'il reste dans le sujet. Oui, restez dans le sujet. Je suis dans le sujet. J'ai dit que Makosso, il n'y a pas de pardon. Je suis dans le sujet. Vous prenez pour qui? Parce que votre prophète a dit que la terre vous appartient. Il n'y a pas de pardon. Vous pouvez aller à la Kaaba, on ne demande pas pardon ici. Votre soeur est impolie. On va lire. Soit 9. Prenez note. Je zoome. Soit 9. Verset 111. Verset 111. Prenez note. Au lieu de bavarder. 111. Ok, je suis là. 112. Voilà. 111. Devant tout le monde. 111. Je vais lire. On va voir ce que votre soeur a dit là. C'est contraire à l'islam. En vérité, Dieu a acheté les croyants. Donc Dieu, Allah, a acheté tous les musulmans. Il vous a acheté. Allah vous a acheté avec 100 euros. Vous tous. On lit. Leurs personnes et leurs biens. En échange. Monsieur, mutez-vous, non? Si vous écoutez, si vous êtes apôtre, vous êtes apôtre. Mutez-vous. Vous êtes malade, ça va vous dire de me muter. Idiot que vous êtes. Vous parlez à qui? Ça chien. Vous voulez que je vous parle? D'accord, attends, Caleçon, il va pas me dire de descendre. C'est son prénom. Monsieur l'apôtre, s'il vous plaît. Dieu. Le respect, s'il vous plaît. Le respect, s'il vous plaît. Ça fait plus d'une heure que le monsieur parle. Essayez de lui dire des brefs aussi. Ah d'accord, je ne savais pas. Je viens d'arriver. Les autres vont monter pour donner leur avis. Oui, je fais monter monsieur qui veut monter. Attendez. Je fais monter monsieur qui voulait monter depuis. Caleçon, oui, on a un slogan en Côte d'Ivoire. Ivoirien d'abord. Et puis Caleçon, ce sujet ne nous concerne pas. Je ne sais pas pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui doit parler de ça. Ils n'ont qu'à régler ça entre musulmans chrétiens au Cameroun. Qu'ils règlent ça entre eux. Ça, c'est clair. Qu'ils règlent ça entre eux. Chez nous, là-bas. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce problème. C'est au Cameroun, où les anglophones... Non, vous n'allez pas monter, venir à chaque fois nous couper. Nous aussi, ça fait plus d'une heure. Non, je veux descendre. Je dois m'occuper des autres. Non, je ne veux pas prendre la parole. Je m'excuse parce que Aya m'a laissé monter. Ça fait très longtemps que je suis là. J'interviens avant vous. Non, c'est pas mon intervenir. On va pas accepter ça. Un Cameroun va nous diviser. Ça fait longtemps qu'on me fait ça. Il y a quoi? Il n'y a pas le droit de parler. Tu es avec nous déjà, tu es pas. Oui, non, je sais que je suis avec vous. C'est la famille. Donc, on va laisser les invités parler. Non, Caleçon, écoute-moi. Non, Caleçon, écoute-moi. C'est la fête, moi, je dois sortir. Je devais intervenir avant de sortir. Ça fait très longtemps que je suis là. Si je viens que ça continue, si je ne dors pas, je vais remonter. Ça fait longtemps que je suis là. L'autre tout à l'heure, je m'avais prié. J'ai laissé la parler. Ok, merci beaucoup. Je reste en bas, je vous écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Modestie, prends la parole. On va accorder 3 minutes à chacun pour s'exprimer. Celui qui veut intervenir d'une motion, la motion dure que 1 minute, pas plus. On est d'accord? Merci, Caleçon. Ok, on est d'accord. Je ne sais pas descendre au Caleçon. Je ne maîtrise pas bien. Merci, Caleçon, pour la parole. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, nous sommes sur un panel où il y a plus de 3000 personnes connectées. Et la logique ou le respect de mon jeune frère qui venait de parler aurait voulu que quand on monte, on intervienne au moins maximum 5 minutes pour pouvoir laisser la place aux autres donateurs ou aux autres abonnés qui ont quand même leur avis à donner sur le sujet.
Et moi ici, j'ai vu que déjà les autres intervenants, mes autres frères ont déjà tout dit. Moi, personnellement, je suis catholique. Et vous savez, la guerre au monde, la plus dangereuse, c'est la guerre religieuse. Moi, personnellement, j'avais voulu parler, mais j'ai vu que les gens ont déjà tout dit. Et ici, moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est une doléance. Et cette doléance, je ne sais pas si Aya Massa, je ne sais pas si elle est là, si elle m'écoute. Aya Robert, mon message s'adresse personnellement à toi. Aujourd'hui, là où tu es, les Ivoiriens t'ont mis à un niveau que aujourd'hui, tu es la voix des sans-voix. Ce problème-là, c'est un problème très, 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 très dangereux. Tu comprends? C'est un problème très dangereux. Et je souhaite que tu puisses être la personne qui va finir ce problème dès ce soir ou à partir de demain. C'est une doléance. Pourquoi je le dis? Tu as les abonnés qui sont la majorité, on va dire quoi, musulmans, la majorité chrétiens, la majorité non chrétiens et autres. Et donc, dans ce sujet, je ne souhaiterais même pas que tu aies une partie pris et que tu essayes de régler les choses. Les propos de la jeune fille, la jeune sœur, moi en tant que chrétien, c'est vraiment une insulte vis-à-vis d'une communauté. Franchement, honnêtement, on a qu'à être honnête. Mais pourquoi je veux que ça soit toi qui finis ce problème? Si Makosso, aujourd'hui, ceux qui sont sortis, c'est 2 frères ivoiriens qui sont sortis contre un autre frère ivoirien. Ça veut dire 3 ivoiriens. Et si nous ne faisons pas attention, ce problème peut dégénérer. Ce que nous sommes en train de voir là et que nous sommes en train de jouer avec, je vais vous dire, et tout le monde le sait, les guerres les plus dangereuses au monde, ce sont les guerres religieuses. On s'amuse avec ça comme ça là. C'est pas bon si ça dégénère. Et ça sera dans d'autres pays. C'est pas bon. Et toi, vu en tant que blogueuse, en tant qu'une personne très bien suivie, même si l'imam, tu ne peux pas lui parler directement, mais de par tes relations, c'est lui qui a fait, comment dirais-je, la vidéo pour dire, il donne 72 à Makosso, il fait ceci. C'est vrai. Aujourd'hui, tout ce que tu es en train de voir là, chacun intervient présentement selon sa religion. Et si nous tous on veut intervenir comme ça va empirer les choses. Dans quelques jours, on sera en 2025. Et nous, personnellement, en Côte d'Ivoire, on est sur la phase glissante. Parce que bientôt, c'est les élections. Regardons très loin. Voyons plus loin que le bout de notre nez. Faudrait même pas qu'on joue avec ce problème. Et Aya, moi, je te demande pardon si tu m'entends. Essaye de finir avec ce problème. Tu vas finir avec ce problème comment? Aujourd'hui, Makosso, dans ses propos, effectivement, la fille elle a invectivé toute une religion par rapport à Makosso. Mais sauf que nos jeunes frères Makosso, et on va dire quoi, en tant que sa fille, parce que désormais, il sera grand-père. Vous comprenez? Et Makosso est très proche de toi. Voilà. Ses propos vis-à-vis de la fille ne sont pas catholiques. C'est tout. C'est tout le problème de Makosso. Mais la fille, elle est dans la manipulation pas possible. Regarde, même tout à l'heure, elle a réitéré encore dans un nouveau live en disant que quand quelqu'un fait tout, il faut que sa communauté le soutienne. Donc, si on veut suivre ça, c'est pas bon. Et donc, à la place de Makosso et à la place des autres, et toi, en tant que blogueuse, quand tu vas régler ce problème, tous les Ivoiriens et tous tes followers, les musulmans, les chrétiens, tout le monde va te mettre en haut. Mon désir, tu penses que c'est moi qui peux régler, excuse-moi, il peut régler l'affaire entre musulmans et chrétiens. Non, on n'est pas... Je vais terminer, hein. Oui. Attends. Faut m'écouter, Aya, je vais terminer. Attends. Ouais. J'arrive. C'est parce que moi, je vais terminer. Tu vas comprendre ce que je vais dire. Oui, laisse-moi finir d'abord. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. J'ai déjà fait débat des musulmans et chrétiens ici. Il dit que je ne fais plus. Voilà. Et ça, c'est un fait de société. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Moi, je ne peux pas venir finir, mais si jamais il y a ça, parce que Makosso, lui, il dit qu'il va pas demander pardon. Moi, j'avais juste besoin, je veux juste que des gens donnent leur avis sur l'histoire, parce qu'on va pas ignorer ça. Mais sinon, c'est pas débat des musulmans et chrétiens, hein. C'est vrai que on va dire forcément que la base, c'est ça, mais ce soir-là, l'affaire est sur la danse des musulmans et les 112 heures de Makosso. Voilà. Ok.
Ok. Pourquoi j'ai dit que tu peux finir le débat? J'ai dit un truc peut-être que tu n'as pas saisi. Effectivement, ce sont des personnes, le problème, il a dit, je ne veux même pas que, ça, c'est ma proposition en fait, c'est une doléance. C'est pourquoi il a dit c'est une doléance. C'est pas une obligation. Si tu me suis bien dans mon intervention, je suis en train de dire quoi? La majorité des personnes aujourd'hui, qui sont plus de 3000 ici connectées, il y a, excuse-moi, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout le monde. Et je dis quoi? En fonction des propos de la jeune fille, elle a invectivé toute une communauté. Contrairement à Makoso, qui a elle, qui lui, par exemple, les indexait elle personnellement. Donc, aujourd'hui, il y a 3 frères ivoiriens qui sont dans un problème qui peut entraîner un problème religieux et qui est en train même d'entraîner un problème religieux. Donc, moi, ma doléance est que ici, à travers ton panel, ou toi en tant que blogueuse, parce que, faut pas se mentir, tu as écouté le vieux l'imam, même l'autre Ismaël, même la jeune fille, peut-être ton message peut apaiser les choses. Peut-être, il ne dit pas que forcément, mais ton message que tu vas les adresser là, pour dire concernant ce problème, voilà, voilà. Même tes abonnés, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, et les gens peuvent suivre ton message. Maintenant, au-delà de ton message, parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas truc. Si il ne veut pas le faire, d'accord. Mais je pense que tu aurais quand même lancé un message d'apaisement. Tu comprends? C'est pourquoi je le dis. Sinon, aujourd'hui, c'est-à-dire, Marcos, non, ne demande jamais pardon, ne faisait jamais ceci. Mais c'est une paille que nous sommes en train d'allumer là. Donne ton avis. Oui, mais c'est mon avis que je donne. Je n'ai pas encore parlé. Ok, je vais chuter, peut-être que... Voilà, je n'ai pas encore... Non, je vais le terminer rapidement. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas parlé, hein. J'ai posé le problème. Je sais que tu as posé le problème. Puis après, j'allais parler. Oui, je le sais. Mais c'est dans mon intervention. Il a dit que les autres ont déjà tout dit. Je n'ai pas remué le couteau dans la plaie. Sauf que nous tous ne savons sur la terre ici que les problèmes très dangereux, les problèmes dangereux sont des problèmes religieux. Et donc, partant de ce fait, c'est que nous sommes en train de voir à travers les différentes interventions qui sont en train de se tenir sur la toile présentement, où chacun dit, chacun est en train de défendre actuellement sa religion. Si on laisse faire, la jeune fille elle est camerounaise, hein, d'accord. Mais présentement, là, ceux qui ont pris le problème à bras le corps, là, c'est 3 frères ivoiriens. Et le problème, ça va dégénérer sur nous. Et donc, c'est pourquoi je disais que, vu que tu es plus écouté aujourd'hui, tu es la personne la plus éclairée de notre pays, qui peut apaiser les esprits. C'est dans ce sens que moi, je le dis. Voilà, parce que c'est à travers un panel bien écouté qui peut apaiser les esprits. Et je n'ai pas dit que tu as pris parti, je n'ai jamais dit ça. Je souhaiterais que dans ce problème, et que tu apaises tous les esprits, et puis le problème va se régler. Parce que là où nous sommes en train d'aller là, c'est vraiment très dangereux. Voilà, c'est mon avis qui est là. Sinon, moi, de base, je condamne fermement les propos de la jeune fille. Pas de problème, c'est bien compris. Voilà, mais nos grands frères Makoso, vu que tu es très proche de lui, il dit pas que lui aussi sache désormais qu'il a désormais des grandes filles. Ça ne sert à rien s'il n'était pas allé dans, on va dire quoi, l'intimité de la jeune fille. Aujourd'hui, ces problèmes ne sont pas plus graves que l'autre jeune frère. Mais est-ce que lui, dans son pays, la vidéo qu'ils ont jouée tout à l'heure, est-ce que dans son pays, il y a ce scandale de porter plainte, de faire ceci, de donner 72, il n'y a pas eu ça? Mais dans ses propos, il a dit plus grave, il a dit grave même que ce que Makoso a dit. Donc, moi aussi, à travers ton panel, là, je vais chuter tous les Ivoiriens, les frères Ivoiriens, que tu sois chrétien, musulman ou pas, évitons des problèmes. Dans quelques jours, nous serons en 2025. Et bientôt, c'est les élections. Là où nous sommes en train de partir, musulmans, chrétiens, arrêtons ça. En aucun cas, Makoso a insulté toute une communauté musulmane. Jamais. Je reconnais qu'il a été vraiment très dur dans ses propos vis-à-vis de sa fille. C'est pas normal. Moi, je condamne fermement ses propos. Et ça, on peut lui le reprocher. Mais ne rentrons pas dans les histoires des chrétiens, musulmans et autres. C'est pas bon pour notre pays. Franchement, c'est pas bon pour notre pays. C'est ce que je voulais dire et laisse la parole aux autres. Merci, Aya. Merci, tonton mon désir. On va passer la parole à... Qui est de la... Il y a moi. Ok, Liti, prends la parole. Qui a fait monter encore l'apôtre? L'apôtre a déjà parlé. Il y a plein de personnes qui veulent parler. L'apôtre, je te reprends, s'il te plaît. Donc, salam alaikum aux frères musulmans, shalom aux frères chrétiens, et puis bonsoir aux autres qui ne sont pas croyants. Donc, la vieille mère Aya Robert, moi j'ai entendu, parce que je t'écoute depuis le début, tu as lancé ton live. J'ai entendu, tu as demandé, c'est quoi mécréant? Parce que de ce que je retiens, c'est que tout le monde dit elle a invectivé une communauté parce qu'elle a dit que ce sont les mécréants.
Et tu as demandé c'est quoi mécréant, si je me souviens bien. Est-ce que c'est ça? Pour que je continue sur la lancée. Si la vieille Aya Robert est là. Sinon, si quelqu'un d'autre peut me répondre. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on a dit que c'est mécréant là, l'invective vis-à-vis d'une communauté, c'est ça? La vieille mère, j'active ma caméra. Effectivement, mécréant. Ok. J'active ma caméra, je te montre un truc. Regarde. Est-ce que là, tu vois? Faut enregistrer. Là, c'est écrit mécréant. On va donner la définition de mécréant. On dit qu'il ne professe pas la religion considérée comme vraie. Donc, un mécréant, là, c'est quelqu'un qui ne professe pas la religion qu'on considère comme vraie. Donc, pour un chrétien qui dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Mais la question que je te pose, celui qui ne croit pas en lui, là, est-ce qu'il est sur la vraie religion? Du coup, celui qui ne croit pas, il devient quoi? Il devient mécréant, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle dit clairement. Clairement, la fille dit quoi? Elle dit, un musulman ne doit pas... Mais est-ce que... Ok, vas-y. La vieille mère, elle dit, un musulman ne doit pas copier sur les actions d'un mécréant. Ça, c'est parce qu'on est en train de discuter entre chrétiens et musulmans qu'on trouve qu'elle exagère. Sinon, moi, je considère qu'il y a beaucoup de laxisme vis-à-vis de nos deux religions. C'est parce qu'on parle de chrétiens et musulmans. Est-ce qu'on aurait eu la même discussion si c'était un féticheur? Parce que la question, c'est parce qu'on parle de chrétiens et musulmans. Quand on dit laïc, quand on dit pays laïque, là, ça ne veut pas dire que pays qui est partagé entre les chrétiens et les musulmans. Hein. Toutes les autres religions vont dedans et les non-croyants aussi sont dans le pays laïque. Est-ce que si c'était, elle faisait cette danse-là, si un truc de féticheur ou bien de vaudou ou bien d'un truc comme ça là, est-ce qu'on allait dire la même chose? Est-ce que si elle avait dit, non, tu es musulman, tu ne peux pas faire les trucs sur les actions d'un vaudou, ou bien tu ne peux pas faire les trucs sur les actions d'un maïkara, tu ne peux pas faire les trucs sur les actions d'un bouddhiste, est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un allait venir lui reprocher de dire ça? Si elle était venue dire qu'un vaudou était un mécréant, est-ce que quelqu'un allait lui reprocher de dire ça? J'ai une motion, s'il te plaît, Niki, j'ai une motion. En fait, moi, j'ai vu la vidéo de la dame, de la fille là, et j'ai vu sur quoi c'est basé pour dire ça. Maintenant, moi, j'ai une question suite à cela, parce que c'est ça qu'elle est suivie. Elle a entendu où qu'un chrétien ne croit pas en la religion musulmane? Elle a entendu ça où? Mais c'est ça, c'est la question, je vais répondre à la question. Ok, vas-y. Le principe de l'islam, le principe fondamental de l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah et que le prophète Mohammed est son serviteur et messager. Et si tu attestes ça là, tu n'es plus chrétien, tu deviens musulman. Donc, toute personne qui n'atteste pas ça est automatiquement mécréant du point de vue des musulmans. Et pour nous, par moi, musulman qui considère que Jésus n'est pas Dieu. J'ai une deuxième question. Est-ce que la religion... Attends, j'ai fini juste ma phrase. J'ai fini ma phrase et puis tu poses la deuxième question. Moi, c'est ça justement. Arrêtons les pleurnicheries et puis les considérations à 2 balles. Moi, là, c'est justement parce qu'on est tellement susceptible que c'est ce qui crée les problèmes. Moi, en tant que musulman, là, je conçois très bien qu'un chrétien me considère comme un mécréant parce que je ne crois pas comme lui. Je ne crois pas que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc, s'il me considère comme un mécréant, là, c'est tout à son honneur. Si moi, je ne suis pas mécréant, qui est mécréant? Parce que je ne crois pas comme lui. Donc, moi, pour moi aussi, un chrétien qui ne croit pas comme moi est un mécréant. C'est parce qu'on a peur de dire les mots qu'aujourd'hui, on est tellement susceptible que tous les mots peuvent créer la guerre. Est-ce qu'il peut y avoir mon chien, s'il te plaît? Il a posé une question seulement au frère. Frère, moi, je voulais vous demander... Mais pourquoi c'est à mon tour on pose beaucoup de questions? Mais non, s'il vous plaît. Moi, je voulais vous demander. Maintenant, pourquoi un musulman doit marier un mécréant? Pourquoi un musulman peut marier sur une chrétienne? Non, en fait... Nous qui sommes mécréants, pourquoi vous voulez nous marier? Non, Kéros. Non, je te demande. C'est une question. Mais si tu me demandes, c'est pour qu'elle réponde. Si elle fait une phrase que tu dis non, c'est que tu n'as pas la réponse. Nous, là, en tant que musulmans, là, on connaît notre place. Et on ne se mêle pas de tout ce qui ne nous concerne pas. Là, Aya Robert est venu placer un sujet, la vieille Aya est venue placer un sujet sur la toile pour que tout le monde donne son avis. Pour tout ce qui est des questions de fiqh et de dalil que les imams doivent donner là, ça ne concerne que les imams. Est-ce qu'un musulman doit marier une chrétienne, un musulman peut marier une chrétienne? Ça, c'est entre les imams qui vont donner les réponses de ça. Moi, là, ça ne me concerne pas.
Je ne suis pas responsable de qui peut marier qui. Moi, je suis responsable de ce qu'on est en train de traiter le sujet de ce que la fille a dit. Est-ce qu'elle a dit des trucs qui sont mauvais? Et puis, est-ce que Makosso a eu raison de la reprendre comme ça? On est dans le sujet. Peut-être que la fille a fait d'autres vidéos, d'autres déclarations tapageuses avant, qui sont peut-être mauvaises, qui ont peut-être mal été interprétées, qui ont été mal vues de d'autres. Peut-être qu'elle est impolie, peut-être qu'elle est tout ce que vous voulez. Peut-être même c'est elle-même qui a créé la guerre en Ukraine. C'est pas ça le sujet. On parle de sa vidéo-là. La vidéo-là, parce que c'est sur cette vidéo que Makosso l'a reprise. Elle a vu une fille en train de danser sur une chanson chrétienne qui dit « J'ai donné ma vie à Jésus ». Nous, musulmans, nous considérons que ces propos-là, les propos d'un musulman ne peut pas dire « J'ai donné ma vie à Jésus », ce sont des propos de mécréance. Donc, si elle vient dire que ce sont des propos de mécréance, que toi, en tant que musulman, tu ne peux pas te permettre de danser sur ça. D'autant plus que la musique est interdite dans notre religion. Donc, tu ne peux pas te permettre de danser sur ça, ce sont des propos de mécréance. Motion, monsieur Liki. Ouais, tiens, parce que là, j'ai entendu quelque chose. Vous dites que la musique est interdite dans la religion musulmane. Pourtant, on a des chanteurs aussi musulmans, on a des chanteurs aussi musulmans qui chantent aussi l'islam. Cela n'empêche pas que des chrétiens dansent sur la musique parce qu'elle est très intéressante et il faut dire aussi que il s'agit du même Dieu. Peut-être pas des mêmes prophètes. Attendez, s'il vous plaît, c'est ma motion, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que, en tant que musulman, vous pensez pas que les propos de la vie vis-à-vis de nos frères musulmans ivoiriens est disproportionné au point même de mettre en doute leur croyance à l'islam? Vous ne pensez pas cela? Sachant que la Côte d'Ivoire en elle-même est un pays, peu importe la fête, qu'elle soit religieuse, on se considère qu'on a tous le même Dieu. Mais du coup, quand il y a la fête des musulmans, les chrétiens, même on s'habille comme les musulmans, on va chanter, on va à la mosquée, on mange. C'est une famille en fait. Et vice versa. Pourquoi aujourd'hui cette dame va se lever et elle va commencer à pointer du doigt nos musulmans de la Côte d'Ivoire? Là, c'est plus une motion. Là, c'est plus une motion. Non, je vous pose la question. Je dis pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Ok, je vais essayer de répondre une dernière fois à une motion et puis je vais partir au bout de mon propos comme les autres ont pu le faire. Donc, pour répondre à la question que tu me poses, pourquoi elle le fait? Moi, j'ai dit, tout se situe dans l'oreille de celui qui écoute et puis comment il perçoit les propos d'une personne. Les rappels n'ont pas fini et les rappels ne finiront jamais. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent. Il y a des prédicateurs chrétiens qui disent aux gens, à des chrétiens, vous n'avez pas le droit de partir dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Pourtant, on peut dire que ce sont des lieux de rassemblement, mais c'est une prédication, c'est qui est interdit dans ta religion là. Tu as pour devoir de transmettre à tes frères que ça là, c'est interdit dans ta religion. Tu dis, il y a des chants musulmans, effectivement, il y a des musulmans qui chantent, il y a des musulmans qui boivent, il y a des musulmans qui font tout. Mais est-ce que ça veut dire que c'est autorisé pour autant? Chacun est libre de faire ce qu'il peut faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais on me dit ce que la religion dit. Si la religion dit que ça c'est interdit, moi en tant que musulman, je me dois de rappeler à mes frères que ça c'est interdit. La cohabitation n'a jamais été un sujet de division. C'est justement nos différences qui font qu'on peut cohabiter et puis chacun respecte les différences de l'autre. Est-ce que musulman est obligé de danser si danse chrétienne? Est-ce que chrétien est obligé de danser si danse musulmane? On n'est pas obligé, mais on peut s'aimer, on peut cohabiter, on peut se donner la nourriture, on peut partager. La cohabitation n'est pas forcément un laxisme religieux. Je peux être ancré dans ma foi, tu peux être ancré dans ta foi, on cohabite sans toutefois partager nos domaines de foi, nos domaines de foi respectifs. On n'est pas obligé de se complaire dans la religion. Tu es chrétienne, je suis musulman. Tu dis Jésus est Dieu, il dit Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi il va danser ces chansons qui disent que Jésus est Dieu? C'est normal que quelqu'un vienne dire c'est interdit, ce sont des propos de mécréance. Toi, musulman qui fais ça là, tu es en train de te rapprocher de la mécréance. Donc, dans ce qui peut t'envoyer en affaire là, faut laisser. Maintenant, restituons les propos de Makosso dans le contexte avant de venir aux propos d'Ismaël Aka. Le révérend Makosso vient, il dit à la fille, déjà il a dit des propos qui sont graves, offensants, il dit, elle a besoin de quelqu'un pour la laper, pour passer sur ça, il a dit que c'est une extrémiste. Il a dit qu'elle a besoin d'un voile pour couvrir son vilain corps. Donc, Ismaël Aka reprend les propos de Makosso et il les restitue dans un contexte qui est totalement récent et dont personne n'a parlé de ça depuis aussi dans le live. Ismaël Aka dit dans sa bouche, Makosso, il y a un petit qui a insulté le physique de ta fille ici avant-hier. Ta fille a mis la pression sur lui. Le petit est venu faire vidéo pour s'excuser. Sinon, vous aviez dit que vous allez l'envoyer à la police parce que ça devenait trop. Vous avez dit que vous allez l'envoyer en prison. Il allait partir visiter les gens là-bas parce que ça devenait trop. C'est ça le contexte. Donc, si vous êtes capable de ne pas vouloir qu'on insulte le physique de ta fille,
Pourquoi toi, Makoso, juste 2 jours après, il n'y a même pas longtemps, juste 2 jours après, tu viens prendre une autre fille qui a quasiment le même âge que ta fille et tu lui dis qu'elle est tellement vilaine qu'elle a besoin de mettre voile ciel pour cacher ça. Et tu lui dis que c'est une extrémiste. Dis à quelqu'un que c'est un extrémiste là. Si tu n'as pas les preuves de ça, c'est de la diffamation. Maintenant, pour les autres frères qui ont parlé avant que je n'arrive là, ils ont fait comme si la justice, genre envoyé quelqu'un à la justice là, ils ont fait comme si la justice ivoirienne, c'est un lieu de division et puis un lieu de haine. Non, la justice est là justement pour trancher sur les sujets sur lesquels on n'est pas en accord. Quand on n'est pas en accord sur un sujet, là, on envoie devant la justice et puis la justice tranche sur le sujet. Pourquoi vous faites comme si, genre, quand on envoie quelqu'un à la justice, là, en même temps, on veut diviser le pays? Sortez un peu de TikTok et puis partez dans la vraie vie. TikTok, c'est pas la vraie vie. Il y a 27 millions, bien 28 millions d'habitants. Ici, il n'en est que 3000 dans le live. Donc, arrêtez de penser que juste en envoyant quelqu'un devant la justice, c'est elle qui en a divisé le pays en maintenant. Parce qu'on a dit envoyer Makoso devant la justice. Makoso a le droit de s'excuser. Il a le droit de ne pas s'excuser. C'est un grand garçon. C'est un monsieur. C'est un tonton. Il a le droit de prendre ses décisions. Mais les gars aussi, ils ont le droit de vouloir défendre une injustice qui a été faite. Parce que quand il y a eu une injustice vis-à-vis de Kimi, moi, mais il n'était pas d'accord avec les propos du gars aussi. Le gars a bien fait de s'excuser. Sinon, j'allais totalement d'accord si Makoso envoyait le gars à la police. Parce que tu peux pas venir insulter l'enfant de quelqu'un qu'on sur les réseaux. De cette même manière, Makoso dit, Ismaël Aka dit, Makoso, tu voulais pas qu'on insulte ta fille, c'est comme ça que tu dois pas insulter la fille des gens aussi. Donc, de toute façon, tu as insulté la fille des gens là. Si tu t'excuses pas, comme le petit s'est excusé, quand vous lui avez mis la pression, on va t'envoyer là-bas, tu vas partir t'expliquer là-bas. Maintenant, la vieille Aya Robert dit, Makoso a dit clairement qu'il s'excuse pas. Donc, c'est son choix, il a fait son choix. Donc, d'ici 72 heures maintenant, on va voir les retombées de ça, mais que les gens arrêtent d'impliquer, arrêtent avec leurs considérations religieuses, avec les textes, genre l'islam dit ça, le christianisme. Si on doit sortir, on va rentrer dans un débat interreligieux. Pourtant, Aya Robert ne veut pas de ça dans son live. On n'est pas là pour ça. On est là pour critiquer une situation. Vous dites peut-être la fille impolie, peut-être elle a fait 2000 vidéos auparavant où elle insultait toute la Côte d'Ivoire, où elle a créé la guerre au Pakistan, en Afghanistan. C'est elle qui a créé la guerre en Afghanistan. C'est pas grave. On parle de cette vidéo-là en particulier. On parle pas de tout ce qu'elle a fait dans son passé. Peut-être que dans le passé même, elle vendait drogue, mais c'est pas de ça on parle. On parle de ce qui s'est fait maintenant. Donc, restons sur le sujet et puis discuter en fonction de ce que Makoso a dit, en fonction d'Ismaël Aka a dit, en fonction de ce que la fille a dit, laissez les considérations religieuses, les considérations laxistes de vos religions. Tu es croyant, reste ferme sur tes positions. Tu pratiques pas ta religion pour plaire à quelqu'un. Quand tu as le son, j'imagine que tu es chrétienne. Juste cette dernière phrase et puis c'est fini. Non, je suis pas chrétienne. Je suis pas musulmane non plus. Voilà, donc, on va considérer que quand on va prendre un chrétien lambda, le chrétien lambda, là, on va dire que toutes ces actions qu'il fait, c'est pour plaire à Jésus dans le but d'avoir le paradis. Un chrétien lambda. Il demande une motion 30 secondes seulement pour faire une remarque. 30 secondes. 30 secondes et puis je donne la parole. Ta motion, oui, vas-y. Voilà. Vous voyez, il y a 3000 personnes qui nous écoutent. Tu vois l'équipe, vous quand musulmans vous parlez, on ne vous interrompt pas. Tu as vu, l'apôtre parlait, l'aïeul il a interrompu. Pourtant l'aïeul, quand ton frère musulman parle, tu ne dis rien. Devant 3000 personnes, vous voyez qu'aucun chrétien n'a interrompu l'équipe. Et c'est ça, nous sommes l'image de Jésus-Christ. Nous là, on respecte. Mais vous, quand nous on a la parole, vous nous empêchez de parler. Tu vois, il a parlé pendant pas de 10 minutes, personne ne l'a interrompu. C'est ça l'image du chrétien. L'équipe, vas-y, on t'écoute. Après 10 minutes, il faut essayer d'être un peu véridique. Maintenant, pour l'ailleurs, c'est pas la peine de te démuter, t'inquiète, tu vas répondre à ça. Après Liki, ce sera M. Gédéon qui va prendre la parole ou soit petit. Calisson, j'ai pas encore parlé, hein, Calisson. Calisson, j'ai pas encore parlé. Comme Liki est déjà musulman, tu vois, non? Non, moi, c'est pour moi, c'est pas par rapport, tu sais, excuse-moi, Niki, une minute. Moi, je ne rentrerai jamais dans ces débats musulmans chrétiens. Moi, en fait, ce qui me choque, le truc se passe au Cameroun. Tu m'entends, Calisson? Oui, je t'entends. Le truc se passe au Cameroun. Qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. La Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays au monde où tu as des musulmans, même pas même. L'autre est chrétien. Attends, c'est motion. Tu m'as levé en grand, c'est juste motion. Moi, ce que je veux dire, moi, je ne vais jamais faire un débat religieux. Je suis musulman et je suis fier. L'autre est chrétien, il est fier. Moi, j'ai ma fille qui est chrétienne. Je respecte son choix. Je ne ferai jamais un débat. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries pas? Moi, je ne rentrerai jamais dans ça. Parce que tant qu'on vit, je ne sais pas comment Dieu peut m'amener demain. Sinon, moi, pendant la crise, Calisson, c'est un chrétien qui m'a sauvé. Tu m'entends bien, Calisson? Je t'entends très bien. Oui. Voilà pourquoi je suis avec toi.
Voilà, je partais au golf parce que j'étais là-bas et on m'a arrêté. On avait fait la martinelle ensemble. Ce jour-là, si ce n'était pas lui, peut-être qu'Alisson, tu n'allais pas me connaître. Il dit Diomandé, il dit oui. Il dit tu me reconnais pas, il dit non. Il dit on a fait la martinelle. Il était leur chef, il dit c'est mon ami, laissez-le partir. Comme tu vas trouver qu'il y a des musulmans qui ont aidé des chrétiens. Tu sais, en Côte d'Ivoire, la plupart de beaucoup de cadres, ils étaient chez qui? Ils étaient chez les musulmans. Beaucoup. Ça ne nous a jamais divisés. À cause de Dieu. Les Camerounais n'ont qu'à régler leurs problèmes musulmans chrétiens là-bas. Moi, c'est pour ça que je parle. Tu ne me verras jamais faire un débat musulman chrétien. Parce que personne n'est parti chez Dieu pour venir nous dire qui va voir. Je crois à ma religion. Je prie Dieu que toute ma descendance soit musulmane. Ma fille m'a appelé avant-hier. Elle m'a dit, papa, je vais être musulman. Je vais être musulmane, pardon. J'ai dit, en bois, il dit oui. J'ai dit, je n'étais pas forcé parce que elle, sa maman est chrétienne. Je lui ai dit, je n'étais pas forcé. Elle dit oui. Je lui ai dit, ok, le jour où tu es prête, elle dit, papa, je viens demain. Mais vous croyez que parce que ma fille est musulmane et pardon, chrétienne, je vais la régner? Non. Ça, je ne le ferai pas. Ce que moi, je dis, c'est pour ça que j'ai parlé à la porte. Et lui qui disait que quand eux, chrétiens, ils parlent, faisons attention à nos mots. Parce qu'il est sorti du sujet. Non, tonton. Donc, voilà, j'arrive, s'il te plaît. On laisse ce côté-là. Laisse ce côté-là, il a géré, pardon. Non, voilà, il est sorti du sujet. Oui, tonton. Parce que l'éducation de chacun, là, c'est l'éducation que tes parents même peuvent bien t'éduquer. Et il y a ce que la vie va te donner dehors. Moi, de grâce, ça s'est passé au Cameroun. Il y a des musulmans au Cameroun, il y a des chrétiens au Cameroun, qu'ils règlent leurs problèmes. Je rejoins mon frère catholique, là, comme il s'appelle mon désir. Très bientôt, la Côte d'Ivoire aura des élections présidentielles. Le souhait de tout Ivoirien, que nous soyons dans la paix, que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas ce qu'on a vécu. Le président de la République, sa femme est quoi? Elle est chrétienne. Le président Laurent Gbagbo, sa femme est musulmane. Est-ce que ça les a empêchés d'être ensemble? Moi, les débats religieux, franchement, j'en veux pas. C'est ce que je voulais dire. Qu'ils règlent au Cameroun, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Voilà tout ce que je voulais dire. Ok, merci, tonton. Merci, tonton. Merci, tonton. Tu as tellement bien parlé que je suis d'accord avec toi. Bisous là-bas. Lui, il est chute et puis on va passer là-bas. Il a fini mon propos, Chap. Donc, maintenant, il va finir mon propos sur ça. Déjà qu'il a fini de parler de ça, il va parler maintenant des propos des frères qui ont commencé avant nous. Si on peut vraiment les considérer comme des frères. Moi, je dis, Caleçon, faut que les gens arrêtent de se faire les garants de la morale ou bien de la sagesse internationale. Petit Mato, apôtre et Unique Boy ne sont pas les garants de la sagesse ou bien de la morale internationale. Ils ont leur morale à eux, ils ont leur sagesse à eux. On a la nôtre. Qu'ils arrêtent de faire genre, on est à l'image de Jésus. C'est pour ça que quand les gens parlent, on n'intervient pas, on leur coupe pas, en passant à l'image de Jésus. Si c'était vraiment ça l'image de Jésus là, Caleçon, c'est parce qu'on n'est pas dans ce contexte. Comme j'ai dit, on ne veut pas s'écarter du sujet. Nous, moi, j'ai des propos qui sont à l'image de Jésus là, qui traitent le prophète de toute une communauté de paix. Il le traite de nécrophile, il le traite de zoophile, il le traite de... Est-ce que c'est faux? Liki, c'est faux? Ou même tu veux qu'on monte les tests? Est-ce que c'est faux? Attends, si tu veux qu'on monte les tests, on va demander une motion à la modératrice. Tu n'es plus à l'image de Jésus. Non, tu as dit ce qu'on a dit, c'est faux. Mais tu n'es plus à l'image de Jésus. On demande une motion à la sœur pour monter sur les tests. Tu n'es plus à l'image de Jésus. Normalement, tu es à l'image de Jésus, tu n'interviens pas, non? Normalement, là, tu as l'image de Jésus. Ce que je dis là, si c'est faux, si ça montre que je ne suis pas à l'image de Jésus, qui donne une motion, je me mets en grand, je monte sur les tests. De toutes les façons, vous, votre histoire de Mohamed Jésus, là, pour moi, on dit on est à l'image de Dieu. Voilà. T'as vu, non? Voilà, on est tous à l'image de Dieu. Caleçon, merci, Caleçon. S'il vous plaît. Merci, Caleçon. C'est pas ça le sujet. C'est pour ça qu'il a dit on ne doit pas sortir du sujet. Moi, j'ai dit juste. Justement, comme tu dis, on a l'image de Dieu, on n'a qu'à laisser à faire dans l'image de temps, dans l'image de ça. Donc, alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!